comment ça va? Bonsoir, attends, je prépare un truc. Attendez, j'arrive. Non, alors, non, là, on est vraiment... Là, c'est le début d'une très mauvaise idée. Ouais, ben... Ah bah super, en plus, elle marche super bien. Et vraiment, t'as eu raison de prendre ça. Ah bah putain, et c'est impressionnant le résultat. T'as vu, hein? Eh non, mais T'as vu, c'est ça? fou. T'as vu, hein? Vraiment, il a préparé... Ah merde, ça marche. Alors Ok, bon, alors... Alors là Attendez, j'arrive. Ouais. Alors, j'ai essayé de... Ça glisse pas? Ouais, non, attends, je vais refaire un radeau. J'arrive. Non, Oui. mais j'arrive. Enfin, en Je fait, vous c'est jure, scientifique ce c'était que en je fais. toute sécurité. J'arrive. En fait, c'est pour montrer que le garage est super grand. Là, je suis parti. C'était ouf, hein? Non? C'était pas ouf, ça? Comment il s'appelait le youtubeur qui faisait de la moto avant? C'est Evil Knievel. Comment... Non, C'est Evil Knievel que je fais. le youtubeur français qui Je vais faisait... faire un bird. Non, qui faisait... Non qui faisait des roues. Comment il s'appelait? Oh merde, ça fait des traces. Ah bah oui, bah oui. Monsieur le propriétaire, c'était là quand on est arrivé. J'ai oublié son nom. Benjamin? Non. Comment il s'appelait? Jorian Ponomareff. Jorian Porlamaref. J'adorais ses vidéos et Dieu sait que j'aime pas la moto. Bah, Tu la gardes là, donc vraiment? Brigitte, Bonsoir ouais. le chat, merci beaucoup, merci à tous d'être là ce soir, merci à Corgancule pour ton sub et merci à tous pour ce train de la hype. J'ai pas vu. Est-ce que c'était pas un peu métal comme arrivé? Niveau 2. Elle est le casque. T'as vu, hein? C'est homologué ça pour la moto? Oui. Mais au moins... Ah, coup de tête. Comment ça va? Merci. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Non. Normalement ça protège. Oui. Des fois que les concepteurs de casques se soient dit « Ouais, non, mais ça a protégé contre un coup de cardan. Juste un petit. » Vas-y, si tu veux, il est déjà abîmé celui-là. Hein. Eh ben, j'ai rien senti. Faudrait que tu tapes plus fort. C'est vrai qu'il ne faut pas que le casque il soit tapé, sinon il peut mourir après, ou pas? De quoi? Parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas que le casque il tombe ou qu'il soit tapé, sinon après tu meurs quand tu tombes. Alors, il y a plein de croyances et de trucs plus vrais. Alors, s'il a déjà tapé fort, effectivement, l'intégrité de la coque, ici, la plupart du temps en fibre de verre, est abîmée. Et donc, caca. Mhm. On dit aussi qu'il faut changer les casques tous les 5 ans. Alors ça, c'était valide à l'époque où les casques étaient en Lexan, qui est un plastique. Moi, le Lexan, c'est vraiment une crème Thermodurcissable. anti-eczéma. Si tu te mets du Lexan sur l'anus, ça va piquer très fort. T'en donnes, je le range en même temps. Tu sais pas où ça se range. Bah, je vais le mettre là-bas. Donc c'est pas grave maintenant. Le casque peut tomber, c'est pas gênant. Ce qui est pas bien, mon nouveau pull. Putain, il veut se faire remarquer avec son pull directement. Il parle C'est de son mon nouveau frère pull. qui me l'a offert. Mais t'en avais pas déjà un vert et blanc? Merci Martin de m'avoir offert ce pull. En Voilà. Scania. Moi, je préfère les Scania. Pendant ce temps-là, je lis le chat. C'est possible d'avoir de l'eczéma sur l'anus? On n'est pas la bonne chaîne. Va sur Docto... Comment ça s'appelait? Doctolib? Doctissimo. Va sur Doctissimo. Ah, le chat en roue libre. T'imagines quand Twitch récupère juste les infos de chat? Tu sais, il voit juste les Ouais. questions passer. Pardon, quoi? Quoi? C'est le modo Twitch. Pardon. C'est quoi cette question? Alors, j'étais très rose ce matin Oh. parce que j'ai chaussettes. Attends, mets une autre caméra. Ça va pas... Tiens, si. J'ai plein de caméras. On peut là, de là, C'est la- regarde. C'est la Vas-y. 2. Attends, c'est la 2. Vas-y, montre-les. Vas-y. Parfait, il les voit bien là. C'est... Quel connard. Donc j'ai chaussettes roses avec des éléphants et j'ai caleçons roses avec des princesses Disney. Oh, alors, on n'a pas le droit de le montrer, je crois, mais quoique si c'est qu'un morceau, ça va, non? Ça va. Twitch, ça va, regardez, c'est Twitch, ça va? ça va. Voilà. Et j'ai lunettes roses aussi.
Ce matin, moi, j'étais champion du périph', hein. Avec le calbar qui dépasse. C'est pas vrai, mon manteau est plus long que ça. Mais avec les chaussettes, moi, ça me fait toujours marrer de me dire que de dehors, t'as des gens qui voient une espèce de daron sur une moto noire avec des fringues à la con, parce que les fringues de moto sont pas les plus stylées du monde, mais avec le pantalon relevé sur les chaussettes les plus stylées du monde. Moi, ce qui me rassurerait plutôt, c'est de savoir que le caleçon ne dépasse pas quand tu es en moto, parce que quand tu tombes, je suis pas sûr que le caleçon. Aïe. Caleçon Scotch Brite. 18h35, déjà un slip de montrée. C'est une partie, ça va. Ça va, en vrai. Twitch, ouais, ça va. Merci beaucoup à Greyboods VX6 pour les 1000 cheers. Ah, c'est donc pour ça l'eczéma. Allez, le fameux eczéma sur l'anus. Eh bien, bonsoir. Installez-vous, hein, tranquillement. Installez-vous, oui, comme d'hab, on traînouille un petit peu au début. Décalage son-image. Joseph, tu m'as appris un truc. Ah, alors, attends. Alors, oh là là. Dites-nous combien il y a de décalage, s'il vous plaît. C'est le vrai, en plus. C'est le vrai. On nous a offert, c'est celui, regardez, il y a écrit dessus, voiture volante. Et je crois qu'on en a tellement chié ce jour-là, qu'ils ont dit, allez, en vrai, Alors, en vrai, Tiens. c'est Annelle qui me l'a donné. Et pour anecdote, je crois que j'ai vraiment chialé au moment où je l'ai eu. Tellement c'était, tu sais, le moment de libération. ouais, too long boring. Quel connard, putain. Quel connard. C'est un petit Pac-Man. C'est comme ça que... Non, pardon. Pardon. Non, c'est au niveau du... Zéro décalage. Zéro décalage. Non. Non. Et après, on enterre dans le jardin. T'interagissais pas avec moi, donc je vois pas pourquoi j'interagisserais sur ta vanne. Hein. Ah là là. Train de l'hype, mission accomplie. Putain, c'est nouveau ça. C'est affiché comme Non, ça, c'est quand tu l'as fini, ouais. Prendre l'hype niveau 4. 92%. Je comprends. Quelqu'un Alors. peut m'expliquer les pourcentages? Non, bah non. Pourquoi Train de l'hype niveau 10, celui-là. Hein. À réessayer dans 1h30 si tu veux. Mais Non, le chat, c'était alors comme c'est bien toi mais- avec tes petits messages tout gentils. Non, vous mettez pas dans la merde hein, et tout. C'est pas avec des messages comme ça qu'on va faire ça. Hein. Mais non, mais là, on avait Non. dit 4. Joseph, la Jaguar de l'autre jour, Il y en avait encore on a dedans. continué de la démonter. Parce que, spoiler alert, quand je vous disais, vous savez, les Jaguars de ces époques-là, les problèmes de distribution, genre il y a les patins qui fendent, lol, bah, c'est exactement ce qui est arrivé. Donc là, on a tout démonté. Quelque peu, ouais. Qu'est-ce qu'on a-t-il pas retrouvé dans plein d'endroits du moteur? Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Non, mais... Alors, donc, on va si vous voulez, on va utiliser que l'autre côté de l'oreille, ça va. Bonjour. tu veux que je... Quoi? Au pire, je fais l'autre. Ah ouais, non, ça va. Oui, mais attends, dans l'oreille interne, la notion importante, c'est l'équilibre. Ah ouais. C'est qu'entre droite et gauche, ce soit symétrique. Donc si je fais péter de l'autre côté, Ah, ça va être surtout un gros Doliprane. Énorme. pour une fois que je te dérange avec du bruit. D'habitude, tu te plains Ah que là, je fais c'est pas le assez de bruit, hein. C'est juste en fait que, comme j'avais dit la dernière fois, il faut faire attention, il y a un truc qui part dans cela. Il y a Alors, une cartouche de. ouais, Alors, mais là, je crois que c'est le bruit. il n'y a, plus de cartouche, donc tout va bien, vous en faites pas. Oui, Parce que, oui, bah oui. Non, mais on pourrait croire que c'est dangereux de le refaire une deuxième fois. Mais. Tu vois? Ah bah non. Ah non, c'est le même système. Non, c'est de l'air. Hein. Et oui, mais regarde là. Alors, tu veux pas me le rendre? Sinon, je vais en chercher un tout neuf. Hein. Attends, mais regarde lui au bout. Non, mais regarde la cartouche dedans en plastique. Ouais, je sais pas si... Alors, remets. si tu veux... Alors, il y a des gens qui disent que je parle en espagnol, mais je peux parler en anglais. Il y a écrit « Always shoot at safe distance from the body and face, aiming upwards ». Ça veut dire, voilà les frérots, vous pouvez tirer à moins de 30 cm de la tête. Au moins. Et ensuite, vous savez que c'est un produit américain, ça. Il ne compte pas pareil que nous, en mètres ou en centimètres ou un truc comme ça.
Donc, quand ils écrivent The recommended safe distance is 5 mètres, c'est pas les mêmes mètres que les Américains, vous voyez, parce qu'on dit toujours, ouais, lol, c'est pas le. C'est pas le même système. Ils n'utilisent pas le système métrique. Donc, eux, quand ils disent 5 mètres, en fait, c'est ça, quoi. Tu vois. Non, ça, c'est 30 cm. Ouais, 30 cm, donc 5 mètres, c'est 5 mètres, c'est grand comme ça, quoi. Ça va? Mieux? Est-ce que tu réentends des choses? Un énorme. Non, ça va, on va éviter. Un énorme Larsen. Ricky? Nicky. Larsen. C'était Larsen, pardon. On peut pas le remettre. J'ai essayé la dernière fois. Et fais attention parce que dedans, il y a des agrafes en métal. J'ai peur qu'elle. Là. Et donc? Bah, que si ça ressort dans l'autre sens, ça. On s'électrocute? Non, là-dedans, je pense qu'il y a peu de risque. Je pensais que c'était. Lui, je pensais pas qu'il y avait de l'air dedans. Comment c'est foutu? T'as une petite cartouche en plastique là, tu la vois au fond. Attends, regardez. C'est ouf parce que je suis jamais rassuré quand tu prends excusez-nous. ça dans la main. Mais oui, mais. Attendez. Alors que pourtant, maintenant, l'expérience montre que j'ai blessé Joseph et Joseph ne m'a pas blessé à part dans ma patience. Quand c'est Joseph qui avertit Arthur, c'est que ça va mal se Non, mais. passer. Attendez. Et donc, j'ai toujours peur quand tu saisis un truc comme ça. Ah oui, non, mais là, il est désarmé là. De toute façon, là, je savais que tu allais le faire péter, celui-là. Non. Ah non, non, parce que Ouah. alors en vrai de vrai, non, parce que la dernière fois, vraiment, j'ai passé beaucoup plus de temps que je voulais Confiance à à l'enlever. À enlever les confettis. Et comme tu dis, il y en avait dans la voiture. Et ça, pour le coup, ça me gêne un peu, parce que le client, c'est dur de lui expliquer pourquoi il y a des confettis dans sa voiture quand il passe après. It's powered by compressed air. Attendez. On va choper le truc au bout. Ah Hein? Alors, il y a des règles qui sont très drôles. Vas-y, je te laisse faire ça pendant que je vais chercher le... Il y a écrit Do not swallow the confetti or the shooter parts. Donc, ne pas manger et avaler les confettis ou des éléments du déclencheur. Alors, pour les confettis, je comprends. Par contre, le déclencheur, quand tu commences à le bouffer, même moi, je trouve ça limite. Par contre, ils te disent quand même ne pas tirer vers le sol parce que l'effet de réaction peut vous faire mal. Petit bouchon. Oui, c'est un bouchon caoutchouc. Bah, c'est celui qui a pété le truc en plastique au fond. Et ton tympan. Et mon tapant, oui. Non, toi, c'est l'air dans le tympan. Mais attends, qu'est-ce qui... Il est fabriqué en Allemagne. La menace vient d'Allemagne. Encore? C'est une ref. C'est une ref. C'était quoi? C'était JDG ou c'était C'est Karim Karim Debache? Debache. Do not allow the shooter or confetti to come into contact with water or other liquid. Alors, juste, freeze de la caméra, non? Non, c'est juste qu'on a arrêté de bouger. Petit truc, parce que je vois des messages par rapport à Tesla. Vous voulez une bonne anecdote? Arthur n'est pas au courant. Ils m'ont appelé aujourd'hui pour la prendre en SAV. Pardon? Allez, C'est bien, allez, bisous! Ils vont pouvoir changer la vitre. Non, alors non, bah non, non, parce que la vitre ne attends, faisait leur pas vitre, partie c'est du pas SAV. Si, attends, les vitres, elles sont pas solides. Donc on a dit non, parce qu'on a les pièces détachées Pardon? maintenant. Mais bah, évidemment que j'ai dit non. On a les pièces détachées. Fallait que je dise oui? J'allais pas dire oui. C'est un SAV gratos ou payant? Il était gratuit. Quelle valeur tu as de mon temps à moi? Ah, c'est pas tant la valeur que j'ai de ton temps en toi, c'est que je sais que si on le fait ensemble, ce sera mieux fait que chez Tesla. Plus ça, la notion de... Alors, il y a une vitre qui dit non, hein. Oui, Et alors... il y a ton tympan qui dit non aussi. Oui, enfin, à une vitre près. Ça va. Monsieur Pas le non client, plus, je peux vous laver la pyramide du Louvre, hein. À une vitre près, c'est bon, hein, je fais le même taf que tout le monde. Alors, the shooter produce... Effectivement, Layo, on est en train de tester le ban, c'est possible. The shooter produce a loud sound when fired. So, avoid shooting at head heights or close to the ears. Y avait-il bien Il y a besoin pas de de le marquer? distance. Mais les autres ont... Oui, mais celui-là, c'est c'est pas l'entrée de gamme? Ça, je sais pas. Mais les autres, les anciens qu'on avait, all day, every day et près des oreilles. Oui, mais il marchait beaucoup moins bien. Oui, ceux-là marchent Ceux-là, très bien. ils vont jusqu'au plafond. Eh ben... ah non. C'est caché. Ça fait pareil avec la poussière dans la métallerie tout à l'heure, j'ai vu. Ouais, je sais. Parce que après, comme ça, quand je bougerai le truc, je pourrais le ranger. Mais là-bas, il n'y a que moi qui passe en dessous.
Non, la dernière fois, il y a Greg qui m'a dit qu'il était passé dessous. Attention, petite anecdote. Alors, attention, moment anecdote. Quand je passe le balai dans l'atelier, j'adore Oui. mettre oui, la oui. poussière sous le tapis. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Et on se disait, mais genre, Systématiquement, tu veux dire. jamais il fait ça. Aucun moment Arthur peut faire ça. Parce que Arthur, forcément, maniaque comme il est avec l'atelier, à aucun moment il va faire ça. Si. Il n'y a que dans la métallerie. Putain, au moment où Greg l'a découvert, parce que c'est Greg qui l'a vu, Ouais. il y a eu vraiment le Hé, Joseph, viens voir, viens voir, viens voir. C'était les ghouls. Mais il n'y a que dans la métallerie que je le fais, parce que dans la métallerie, comme je passe plusieurs fois le balai par jour, parce que ça me fait chier au bout d'un moment d'avoir toutes les poussières métalliques, ça m'emmerde de, à chaque fois, devoir reprendre la balayette, aller à la poubelle, etc. etc. Ah mais moi je critique pas du tout l'opération. C'est juste ça nous a énormément amusé, pour ceux qui savent pas, Grégoire est la personne qui travaille avec nous, de voir venant de toi, si maniaque, d'avoir mis la poussière sous la voiture. Incroyable. D'accord. Bon, bah, a priori, tout arrive. Hein. Tu passes pas le balai, Joseph? Pas là. C'est le Hellfest, pas la métallerie. Tout à fait. Merci, Wolfie. Alors, dès qu'Arthur a GPT. terminé le petit passage, il va vous présenter la loi des séries, la définition même de la loi des séries. Oui, c'est vrai qu'on vous parlait, on vous a parlé, et je pense qu'on vous parlera encore, Attends, je vais te mettre sur la 4. Hop, comme ça on voit que de loin. l'atelier est soumis à la loi des séries. Et la loi des séries, souvent chez nous, se manifeste par on a une voiture et, sans aucune raison apparente, on a plusieurs fois la même voiture ou plusieurs fois la même marque, etc., etc., en même temps. En fait, c'est quasiment plus rare c'est assez rare pour nous d'avoir des voitures isolées. Ce qui, pour le coup, on les appelle même pas. C'est vraiment genre du hasard pur. Genre les Jaguars Oui. en ce moment. Là, les Jaguars, on a 4 Jaguars en même temps. 4. On a eu 2 Toyota côte à côte. Et là, curieusement, on n'a plus une seule Toyota qui nous appelle. On a une Lexus. C'est une Lexus? Pas une Lexus au bout? Non, c'est une Toyota. C'est une Toyota, ok. C'est Pardon. une Toyota. Tant pour moi. Qui est une Lexus en Europe et aux États-Unis. Mais c'est la Mais version c'est japonaise. la version japonaise et donc une Toyota. Parce qu'au Parce Japon, qu'on avait une autre Toyota. Mmh. Ça pouvait pas être une Lexus, on avait une autre Toyota. surtout qu'au Japon, il n'y a pas de Lexus. Parce que pourquoi il y aurait besoin de faire un brand de luxe, sachant Oui. que Toyota. C'est déjà le luxe. Et qu'est-ce qu'on y a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Bah si, on a eu des Mini. Putain, c'est vrai, des Mini, on en a eu 2 en même temps aussi. On a eu 2 Mini en même temps. Il y a quelqu'un qui a dit si, je vous ai appelé pour ma Toyota. Ah oui, oui. On suit le dossier, t'inquiète pas, oui. Au courant, je t'en avais parlé. C'est le cas. C'est délicat. Mm. Je sais plus ce qu'on a décidé. On va te rappeler, t'inquiète. On va te rappeler. Et bref, qu'est-ce que... Et donc, loi des séries. Loi des séries, oui. On a fait 2 challengers à la suite parce que pourquoi pas. Et ouais, Alors, effectivement, loi des séries plus au niveau du nom, parce que là, on n'est pas exactement dans les mêmes époques. pas exactement dans les mêmes époques, dans le sens où c'est une Challenger de 70. Ah, mais alors, putain, non, il est pas dans le. Il est même, Il est pas même dans ce pas film-là, dans ce putain. film-là, Mais effectivement. oui, la seule fois où il n'est pas dans le film. Non, il n'est pas dans le 3, non. Ah, Si, dans le bah si, 3, à la est fin, il tout arrive à dans la le 3. fin, parce que, oui, on parle donc de Vin Gasoil, autrement appelé Vin Diesel. Putain, t'as pas le t-shirt. J'ai pas le t-shirt, j'ai hésité à le On prendre aurait ce pu matin. tellement le justifier auprès du comptable. C'était le moment. Ça va, oui. C'était le moment, et non, j'ai pris un... Non, j'ai Un- pris un t-shirt Motul. Motul. Donc, bref, c'est une voiture qu'on voit dans Too Fast, Too Furious, donc dans Fast and Furious 2, puisque dans le 1, c'est une Charger. Et Parce qu'à l'époque, la Charger, c'était pas forcément la grande comme aujourd'hui. la maintenant, Charger, c'est la- c'était pas la 4 portes et la Challenger, la 2 Je portes. crois qu'à l'époque, non, justement. Alors, à l'époque, non, effectivement. Parce que ça, croyez-le ou non, c'était l'entrée de gamme. Après, la Mustang aussi. Ça, ce truc-là, là,
Attendez. Là, début de la randonnée. On continue. Là, on a le temps de voir du paysage quand même. Là, on change carrément de fuseau horaire. Et là, ça y est, je suis arrivé à la fin. Et bien, toute cette longueur-là, c'était de l'entrée de gamme. Mais, comme à l'époque, il s'était dit, bah, tiens, on a des moteurs en stock, dans l'entrée de gamme, on va proposer quasiment tous les moteurs qu'on a de dispo. Tous. Quasiment. Je crois que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est putain de grand. Faut que tu rentres un peu dans le champ. Oui, pardon. parce que là, on ne voit pas. C'est vraiment. Je sais pas, parce qu'on est loin là. Attendez. Caméra. Oui, c'est vrai qu'on est Peut-être loin. sur la caméra 1, la Là. 2. 2, celle-là, les gens voient mon entrejambe. C'est vraiment. Va tout Attends. là-bas. Bah, je Attends, pense parlant. je mets un moi. Comment je peux faire? Comment vous voulez qu'on vous montre que c'est grand? Attends, je vais m'allonger. Regardez, je fais 1 mois de long. Alors, je gratte un peu quand même. Non? Ouais, ça dépasse un peu. Bon, on voit que la roue est plus grosse que ta tête, ouais. Mais ce qui est plutôt logique jusque-là. Ce qui paraît plutôt logique, sinon j'aurais chopé un sacré melon. Hein. Donc bref, c'est donc une voiture du groupe Chrysler, qu'on appelle autrement le groupe Mopar. Et elle est donc Pardon. du même groupe que la Plymouth Valiant qu'on vous avait déjà montré. Mais elle n'a pas le moteur d'entrée de gamme. C'est-à-dire que moi, dans ma Plymouth, j'ai un 2,7 litres 6 cylindres, mais en milieu de gamme, dans la Plymouth Valiant, qui était vraiment entrée de gamme, vous aviez un 3,9 litres 9. Qui avait aussi un 3,9 litres 9? Celle-ci. Ah, c'est surtout que tu peux avoir genre un 6 cylindres là-dedans. Bah, c'était ça, le Oui, 3,9 litres 9, je c'était un sais, 6 mais cylindres. en fait, pour que les gens sachent que c'est le 6 cylindres. La vraie entrée de gamme de ce truc-là, c'était un 6 cylindres 3,2 litres qui faisait 105 chevaux. 105. T'imagines, t'es en 70, tu rentres chez toi, tu te dis « Ah, j'ai une caisse trop stylée !» Et t'accélères du feu. Tu vois la deux chevaux qui te dépasse, la coccinelle qui te dépasse. Ouais, c'est ouf. T'avais un 3,2 litres, t'avais un 3,9 litres en 6 cylindres, et ensuite t'as eu des V8. Et là, en V8, il y a eu pléthore. Ouais, tu pouvais vraiment faire ta voiture à la carte. Toi. Ouais, tu faisais ce que tu avais envie. Vous allez voir ce que celle-là a eu 2-3 petites restaurations, donc il y a des trucs sympas à regarder. Je tease un peu. Waouh. T'as vu pour le carburateur? Non, t'es peut-être pas au courant? T'es au courant? T'es pas au courant? T'es au courant? T'es pas au courant? Il est au courant? Il est pas au courant? Il est au courant? Je sais pas, je te réponds dans l'oreille droite. Là, j'entends pas. Ça va J'entends mieux juste. ou- Ah là, non, j'entends vraiment, j'ai juste un Larsen. Bah, au moins, tu vas bien dormir, non? Je sais pas si ça aide à dormir. Ah. Pardon encore. Mais oui, elle a été un petit peu. Ah oui, si. Du fait que ce soit pas un carburateur. Oui, voilà. Elle est un peu allée à la salle. C'est un acouphène à moi que je Un sois acouphène, devenu putain, un, bah oui, putain, un merci. ampli. Merci beaucoup. Larsen, c'est avec le micro. Merci, oui, effectivement. Mais t'avais compris le principe. Quoi? S'il a des câbles qui touchent dans sa tête, ça peut faire un Larsen. C'est vrai que ça explique 2-3 trucs. Alors la notion du 3,2 litres, c'est un petit moteur, bah ouais, hein, c'est déjà sur ma Plymouth, c'est un 2,7 litres et c'est le tout petit moteur qui était trop petit pour ça, enfin, qui était considéré trop petit pour ça, et donc c'était l'entrée de gamme de Dodge, c'était la Challenger. Alors pas celle-là exactement, pas cette version-là, puisque cette version-là, tiens, mais peut-être la caméra 2. Ouais. 2. Là, hop. Nous avons donc une Challenger avec marqué RT pour Road and Track. Route et voie de chemin de fer, j'imagine. Track, c'est ça? Et quoi? Route et chemin de fer? Track, c'est des voies de chemin de fer. Oui, au moins, oui. Alors c'est aussi circuit, mais en fait à l'époque, Road and Track, c'était chemin ou de la piste. Et vous avez surtout
Ça, 440 Magnum, ça veut dire qu'il y a beaucoup de glace là-dedans. Des bâtonnets glacés. Non, c'est un inspecteur qui conduit une Testarossa. Alors, c'est pas une Testarossa, c'est une Ferrari 308. C'est pas une Si Testarossa je dans peux me Magnum permettre, c'est une Ferrari 308. Attends, dans Magnum. Ah Non, non, c'est c'est Miami Miami Vice. Vice. Putain, je suis trop Hé, hé. con. Alors, que dire? Ouais, en vrai, Bah, on n'est pas sur des voitures. Alors déjà, qu'on se mette tous d'accord, quand on était en train de vous parler des voitures de ce modèle-là, de manière sur la moderne, pardon, ce qui fait que la voiture moderne n'est pas une sportive, ça vient de là, quoi. On aurait peut-être dû renseigner comment ça s'ouvre avant, c'est ça? Voilà, tout le monde est venu pour ça, non? Le reste de la bagnole, on s'en fout. Hop. Voilà, cette espèce de cathédrale. Donc, 440, c'est pour 440 cubic inch. Donc, 440 pouces cubiques. Alors, C'est-à-dire que vous prenez des pouces, là, comme ça, et vous faites un cube de 440 pouces. est-ce que tu es capable de nous faire de tête là? 7 litres 2. Voilà, j'ai appris. Je préférais apprendre. Il y a une règle de conversion, hein, basiquement. Oui, bah, il y a un calcul à faire, forcément. Mais donc, c'est un 7 litres 2. C'est le plus gros moteur disponible à l'époque. Alors, Cependant, c'est le plus gros moteur disponible en cylindrée, mais c'est pas le plus gros moteur disponible en puissance. Et en- Sachez-le. et en couple, Non, pour moi, c'est le l'autre plus aussi petit. Il y avait un plus petit moteur. Alors, il y avait le 383 qui était aussi appelé Magnum, mais, donc le 383, un 6 litres 2 ou 6 litres 3, mais il y avait aussi et surtout le moteur assez légendaire du groupe Chrysler qui est le 426, donc le 7 litres tout pile. Hemi! alors va falloir expliquer ce que c'est, ouais. Hemi! Fais un bruit peut-être. Oui, un bruit. C'est bon. Ok. Et donc, qui était à chambre de combustion hémisphérique. Cette voiture n'est pas dotée de chambre de combustion hémisphérique ou n'est pas dotée d'un moteur Hemi. Voilà. Donc le moteur le plus légendaire de cette voiture, enfin de Chrysler ou de machin, c'est le 426, c'est le Hemi. C'est un moteur qui prend beaucoup plus de place déjà et qui est plus performant. Alors on est quand même sur des petits chiffres un tout petit peu respectables quand même, parce que déjà 7 litres 2, ce serait compliqué de faire 90 chevaux, encore que Cadillac l'a déjà fait, d'avoir des moteurs aussi gros et aussi peu puissants. Mais là, on a un 7 litres 2 de 390 chevaux. Oh, C'est- pardon? Au cheval, il n'y a rien là. Hein. Alors oui, c'est vrai que rapporté à la cylindrée, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que voilà, on a un rendement un peu plus faible qu'un PureTech. Mais au moins avec des courroies. Pardon, allez, hop là. Petite anecdote, on en a eu un cette semaine hein, de PureTech dans l'atelier. Waouh! Ne vous appelez pas, on n'en refera pas. Oui. Et donc, que dire d'autre? Oui, si, le couple, 640 Nm. Oui, bah, il y a un moment, il faut bien que la cylindrée serve à quelque chose. Donc 640 Nm, c'est gros sa mère. Oui. D'aucuns diraient qu'il y a plus de couple que dans un Raptor. Pardon? Quoi? T'as entendu un truc, Joseph? Non, mais vraiment, Non, ça va mieux ton oreille? il y a vraiment plus. Ouais. Ouah! Oh, la vitesse à laquelle il est tombé ton sourire! Comment ça, il y a plus? Waouh! T'as le bout de ta bouche qui a passé la vitesse du son! Comment ça, il y a plus? Ouais, comment ça, mon ref? Bah, si, il y a plus. Déjà, il y a 1 litre de cylindrée de plus que ton truc. Mais en plus de ça, il y a plus de couple que dans ton Ford Raptor En même temps. 50 ans plus jeune, quoi. Ah, oui, alors. Oui. Vas-y. Mais là-dedans, tu as des internes qui doivent peser un âne mort. Donc déjà, les changements tour minute doivent être plus compliqués. Et ça consomme combien cette histoire? Pardon. Joseph, Allez. t'es en train de me parler de l'argument de la conso, là. Oui, parce que là, je vois pas sur quoi je peux attaquer.
T'es réel. Excusez-moi, pardon, elle fait combien de grammes de CO2 au 100 km quand même? Parce que là, le Raptor, il y a une avancée considérable. En fait, on m'a dit la conso, j'étais sur le cul. Ça va être un 20, 25? 30. Ouais, ok. Alors, il y a peut-être moyen de négocier en réglant un peu le tout quand même, mais 30. Oui, bah, au pire, tu vas négocier à 20, quoi. Tu passes de aberrant à complètement déconnant. Ouais. Ouais. Voilà, faut bien qu'il y ait des inconvénients quand même, sinon on aurait Ah, tout mais ça. oui. Faut déconner. Ce qui est marrant, c'est que la Citroën C1 d'à côté a un rendement vachement plus important quand même que ça. Mais après, le rendement, ça fait pas toute la qualité ou capacité d'une voiture. Wallo. Je ne sais pas où je vais avec cette blague. Joseph, raconte une connerie, s'il te plaît. Il y a beaucoup de glace parce qu'il y a encore écrit Magnum dessus à l'intérieur. Pardon, Super, Joseph. j'avais rien d'autre là. J'avais rien d'autre, je sais pas. Eh ben oui, il y a beaucoup de glace. Qu'est-ce que. Eh ben dis Donc, donc, là, pour travailler, il y a une place de fou. Voilà, je sais pas. Ah, Pourquoi si. tu prends l'accent du Sud? Oui, je sais pas. Si. Je suis con. Bien sûr que je peux. Alors, c'est pas une blague. C'est Tu vas me parler des bornes de batterie. les cosses sont des cosses normales. Waouh, c'est ouf ça. Voilà. Dis donc, ça, Donc, eh ça ben, continue la théorie qu'il n'y a que sur les cosses japonaises que les cosses sont plus petites. que sur les batteries japonaises. Que les cosses sont plus petites. Voilà. Et je sais toujours pas où aller avec cette anecdote, avec cette information. Grâce à ça, on le sait. Ouais, c'est vrai. C'est Par contre, la batterie est très grosse. Et malgré ça, il faut un booster pour la démarrer. peut-être que la batterie est pas si fraîche non plus. Regarde, tu fais comme ça. Non, elle est un peu vieille. Putain, c'est les batteries, on peut voir si elles sont en charge avec la lumière dedans. Ça marche jamais ce truc. En fait, vous avez un. Comment je peux vous montrer ça? Un hublot. Un hublot. Je pense Attends, que ouais, ça va être regarde. dur à montrer, mais essayons. Attends. Ça marche jamais, hein, qu'on se mette tous d'accord. Vous avez un hublot, et au fond du hublot, vous pouvez voir que c'est vert. Donc vous vous reportez à un petit indicateur juste au-dessus. C'est vert, c'est-à-dire que c'est chargé. La voiture ne peut pas démarrer en ce moment sans le booster. Fin de l'argumentation, comme quoi c'est de la merde. Ok. Mais ça n'a jamais marché. Tu sais, c'est comme les testeurs. Le chat. Petit instant. Attendez, un instant. Est-ce que vous avez déjà eu les piles, tu sais, où tu mets tes deux doigts et que tu avais une barre Ah qui non, on va montait? pas me niquer ma jeunesse, s'il te plaît. J'avais l'impression que c'était trop bien. Mais ça marchait jamais. Je trouvais ça trop cool. Mais Par contre, il fallait s'enculer les pouces. Mais oui, et tu avais l'impression que tu prenais. Mais c'était nul. Le chat, s'il vous plaît, pour ceux qui ont connu ces batteries. Donc on se mette tous d'accord, ça ne marchait pas. Alors il y a un petit délai, forcément. Merci à Nuage Marchand 02 par ailleurs. Très bonne idée. Comme un testeur. Ça marchait jamais. Si ça marche. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de pile, donc je peux pas te dire. Mais par contre, de mémoire, il fallait vraiment appuyer comme un ouf. Oui. Ou alors, quand j'étais gamin, je me disais, si j'appuie super fort, ça va monter très très haut. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la pile est pas morte. Plus tu appuies fort, moins la pile est morte, quoi. C'était ça ma théorie de Arthur Jeune. Comme ceux qui disent que les piles changent de poids si elles sont chargées ou pas. C'est faux, hein. Arrêtez, c'est avec cet argumentaire, c'est faux, ça ne marche pas comme ça la physique. Je suis tombé. Ça, c'était une très grande blague avec un de mes frères, qui à un moment était arrivé en disant « J'arrive à trouver si les piles elles sont plus chargées ou pas rapport au poids ». Juste après, il y avait une brouette pleine de terre et il cassait les modes de la brouette parce que si c'est cassé en plus petits morceaux, c'est plus léger à porter. Un vrai génie. Alors ça a été dur de lui expliquer que la quantité de terre était la même quand même. Mais bon, c'était deuxième étape, après les piles. Vous lui avez pas fait croire quand même. D'accord, ok. Ouais, non, mais c'est aussi, non, mais il donne que la moitié des J'attends, infos. je me demande... Non, je crois que c'est venu de lui-même et nous, on s'est allègrement foutu de sa gueule. Oui, t'as pas démenti, quoi. Tu lui as donné tes piles et t'as fait, tu peux me dire si celle-là elle est pleine ou pas? Alors ça, pour les piles, oui. Par contre, pour la terre, on s'est largement foutu de sa gueule. Je me rappelle, moi, être atomisé de rire. Joseph, tu peux nous expliquer comment fonctionne une pile? Non, peut-être comme ça, vraiment. Parce qu'en plus, il y a plein de types de piles différents, donc ça... Puis tout le monde s'en branle. Les clés USB changent de poids si elles sont pleines ou vides. Oh, ce serait incroyable. Bah, techniquement, oui, mais...
Par contre, faut pas les secouer, sinon ça mélange des dossiers à l'intérieur. C'est chiant, ça. Alors ça, je sais que j'ai déjà entendu, comme quoi, a priori, ça c'est déjà passé. Ouais, un Non, mais bureau, que c'est déjà passé, que tu as déjà fait croire ça à et quelqu'un. que quelqu'un avait déjà Ah avalé oui. ce genre de conneries. Genre. Après, tous les fichiers, ils sont mélangés dedans, c'est super chiant. Vous travaillez quand? Mais jamais! Pardon, c'est bon, Jamais on excusez-nous. travaille! Hop, regardez. Alors, sur cette voiture, qu'est-ce qu'on va faire sur cette voiture? On va rien foutre. Fin du stream. Merci, Allez, bisous. salut! Sur cette voiture, on fait une inspection pour voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Comme on vous l'avait déjà signalé, pardon, je ne sais pas s'il y a une caméra ou... Elle est là, ouais. Ok, c'est celle-là. Comme on vous l'avait déjà signalé, notre but étant de montrer de l'automobile de manière générale, on va alterner plus souvent entre des streams un peu plus techniques et des streams plus généraux où on fait un tour de la voiture. On essaye d'interagir un peu plus tout en regardant comment c'est foutu une voiture. Là, je trouve intéressant, je trouve que cette voiture est fort adaptée pour parler de qu'est-ce que c'est qu'un moteur EMI, par exemple. Et non pas le moteur Winehouse, parce que lui Oh. n'existe plus. Ouais. Ah. Allez, hop là. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, il y a une fuite en dessous. Voilà, comme ça c'est annoncé. On a déjà observé le problème tout à l'heure. Alors pour les petits malins, sachez qu'on a le droit de la démarrer. Seulement si on fait un train de hype niveau 10. C'est ce que nous a dit le propriétaire. Horrible. C'est une blague, hein. C'est une blague. C'est une blague, le chat. Ah, c'est une blague, mais quand même, quoi. Oui, effectivement, à côté, il y a une petite C1. On fait un peu de tout, hein. C'est toujours pas très rapide comme pont. Hein. Alors, en bas de la cam, c'est pas un canon laser, c'est un putain de super trop bien nerf. Faudrait qu'un jour on le sorte en live, celui-là. On aime bien les nerfs à la fabrication. Encore un peu. Ok. Alors, effectivement... Oui, c'est pas une fuite là, hein, c'est un. Ouais, il y a une petite fuite là. Oh la vache. Il y a une bonne grosse fuite. Alors, je vais me saisir d'une lampe. Ah oui, non mais. Ah oui, attendez. Comment Attends. je vais vous mettre en dessous? Je vous installe le chat. Hop. Hop. J'ai réussi déjà à mettre de la graisse sur la cam. J'ai touché à 2 trucs. Comment j'ai fait? Bon. Je reçois des messages d'insultes, Joseph. Ah. De gens qui m'en veulent parce que je t'ai blessé. Oh là. Donc, Il n'y a pas besoin d'insulter non plus. Hein, non au harcèlement. Pourquoi le filtre à essence, il est. Attendez. Alors, Le filtre à huile, c'est un pardon. filtre à huile. Mais pourquoi il est de cette couleur-là? Au bout? Bah, parce que comme ça, il est. Pour le nombre de fois où on gueule sur les gens qui placent mal les filtres à huile, au moins celui-là, il est accessible, tu vois. Ouais, mais c'est trop bien là, de la couleur au bout. Comme ça, il ne salit pas. Parce que le orange, là, c'est l'endroit où il y a l'eau qui va arriver. Il reste. C'est de base, ça? Oui. J'en ai jamais vu des comme ça. C'est les Fram HP16. Ok, le mec, il a didier le. Mais ils existent aussi en tout orange. Oui, mais tout orange, je connaissais, mais pas avec le bout noir au bout. Alors, je crois qu'il s'appelle XP2 ou un truc comme ça. Ouais. Bref, donc, nous avons ici un très gros moteur. 7 litres, on est quand même dans les plus gros moteurs qui existent. Hein. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais il y a la Viper qui a 8 litres 4 et il y a mon cul, machin truc, tout ça. Oui, j'ai dit on est dans les plus gros moteurs qui existent. J'ai pas dit c'est le plus gros, gna gna gna. Ça va, oui. Est-ce que c'est compté comme un big block? Oui. Non, là, faut pas déconner. Non, bah, je sais pas. Avec eux, c'est jamais un big block. On a l'impression que c'est. Tu prends un 6 litres 2, ils font non, c'est le small block. À quel moment? 6 litres 2. Chez Ford. Ah, je crois que c'est ça, c'est 6 litres de la limite.
À quel moment un 6 litres 2, c'est un small block? 6 litres 2, que les gens qui connaissent pas trop les voitures se mettent d'accord, c'est à peu près 3 à 4 Twingo. Oui, mais c'est rapport à la taille de la fonderie. Non. C'est rapport à la fonderie du bloc. En fait, alors, toute l'histoire de small block et de big block est venue à la base de chez Ford, qui avait des moteurs V8. Notamment, Ford ont été les premiers à faire de la production de masse de moteurs V8 en 1932. Sauf que là, ils n'avaient qu'un seul moteur V8. Sauf que, suite à ça, fin des années 50, début des années 60, ils ont créé 2 gammes de moteurs V8 à partir de 2 modèles de fonderie et à partir de 2 types de fonderies différents. Et il fallait déterminer qu'il y en avait un qui était plus gros et qu'il y en a un qui était plus petit. C'est pas pour autant que c'est des petits. C'est plus petit par rapport à l'autre. Et donc, il y avait le small block et le big block. Toujours moyen de défendre le truc, quoi. Oui. C'est- Mais, parce qu'en fait, après, la tendance naturelle est de considérer les gens qui conçoivent des bagnoles pour des cons. Sauf que c'est pas Non, exactement ça. alors- Les gens qui ont appelé les small blocks et les big blocks à la base, Alors- j'imagine que la réunion, ils se sont fait « Eh lol, c'est quand même rigolo, un 6 litres 2, un small block. » Bah, au départ, tu vois, je me disais, moi, c'était pas tant pour le côté on réfléchit pas. Je voyais plus le côté marketingment parlant. Tu prends le plus gros possible et tu dis que c'est quand même le petit parce que comme ça, il y a encore plus gros. C'est plus dans ce sens-là que je le voyais. Il n'y a que toi Mais non, mais c'est vrai. qui veut le plus gros. Mais oui, mais bon, ouais, alors déjà, tous les Américains, ils veulent le plus gros. Ils font la L4, ils sortent la Damon. Ils sortent la Damon, ils sortent la Damon édition machin. Oui. Effectivement. Bref, interlude mis à part, ou aparté mis à part, ou bref, cette voiture elle a quand même pas mal d'options assez rares, dans le sens où on a ici les freins ADX, c'est vachement rare. Et ce qui est marrant, c'est qu'on spécifie que cette voiture a des freins à disque Ouais. en option. Ça veut dire que d'origine, vous aviez un moteur de 7 litres de 640 Nm et de 390 chevaux. C'était Avec l'option. des freins à tambour. Alors, on Ouais. peut pas dire le mot sur Twitch, mais c'était l'option j'ai envie de mourir à la fin du virage, quoi. Bah non, les freins à disque, non. Oui, mais si tu le mettais pas. Ils appelaient ça l'option bon père de famille. Non, mais à quel moment? Il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait sur cette voiture, dans le sens où là, si vous avez de la pièce neuve, vous avez de la pièce neuve ici aussi, vous avez l'amortisseur qui est tout neuf. Son propriétaire actuel, là, depuis 2017, ça commence à faire un moment. Dans le chat, est-ce que vous avez gardé des voitures plus de 7 ans? Combien de temps? 7. T'as gardé des bagnoles plus de 7 ans, Joseph? Waouh, j'ai eu Non. le plus beau bug de Joseph. Ah bah non. Putain, j'arrête pas de casser Mais Joseph non, ce mais soir. la voiture que j'ai gardée le plus longtemps, c'est la 34. Ça fait pas 7 ans que je l'ai, hein. Heureusement qu'elle est en panne. Oui, mais je l'ai quand même. Ça te permet de la garder plus longtemps. C'est vrai que là, elle serait difficile à. Bonjour, je vous vends un Pulse. 7 ans? Non, toi, t'as gardé. Ouais, le vaisseau amiral? Je vais mettre la 3, hein, bouge pas. Hop! Le vaisseau amiral, ça fait combien de temps que je l'ai? Oh, bah, ça va taper, non, pas loin de 7 ans, ouais. Ça va être un truc comme ça. J'ai gardé une Golf 4. Ouais, mais pareil, tu la roulais Oui. pas, ça compte pas. Officiellement, effectivement, j'ai gardé cette voiture. Ça fait un peu mal de compter, mais dis donc. Le chat, Quasiment 10 ans. j'ai découvert un truc en parlant de ça cette semaine. World of Warcraft, apparemment, est sorti il y a 20 ans. Voilà, Oui. Comme ça situe, ça met tout le monde d'accord. Moi, j'étais pas prêt. Tu veux un autre truc qui fait super mal? Voilà, vas-y. Tu sais, on a fait une story il n'y a pas longtemps où mon téléphone est tombé de ma moto Ouais. et que tu as roulé dessus. Oui.
Et il y a quelqu'un qui nous a envoyé un MP en faisant lol, machin truc, c'est rigolo, tout ça, ton téléphone fragile, tout ça. Pas fragile parce que la Tesla a roulé Parce dessus, il qu'il est a. pas cassé. Oui, c'est ça. Et j'ai dû dire que mon téléphone, c'était l'héritier du 3310. Ah oui, oh. La personne a répondu, j'ai dû googler ça, je suis né après. Et. Oh ah ah Et ce message m'a fait une douleur. Putain, c'est le prochain émoticône, on va mettre un 3310. Mais voilà. j'ai eu super mal. J'ai eu mal à mon moi. Intérieurement, je devais être sur mes vatères en train de répondre aux messages. Ah, Ouais. ouf. Vous l'avez quand même, hein, le chat, rassurez-moi. Allô les pads. Rassurez-moi. Vous l'avez le chat, hein? Je viens de prendre un tir perdu. Ou à 5 ans que plus. Il est sorti 3 ans avant ma naissance. Ah, Non, c'est donc. quoi? Alors, tu vois ce que c'est qu'un téléphone fixe? Une brique. Tu prends une brique. Donc tu prends une brique et en fait tu prends la brique comme ça et tu fais allô? Voilà. Et c'est incassable. Mais Alors. c'est même pas. J'en ai pété un. C'est pas si gros comme téléphone. Parce que c'était le début de l'époque où on a cherché à vraiment miniaturiser les téléphones. Attends, non, il y a une époque où vraiment il fallait que les téléphones soient les plus petits possibles. C'est gros quand même. C'est gros. J'ai connu la période où tu pouvais avoir des batteries différentes. C'est-à-dire que tu pouvais changer facilement tes batteries aussi. Et ça, putain, qu'est-ce que ça manque. Ouais, bah dans les 3310, il n'était pas incassable, il se démontait quand on le lançait au sol. Alors oui, tout le monde me dit ça. J'en ai pété un en le faisant tomber sur du gazon. Ok, donc pour moi, non, le 3310 n'est pas Non, tu incassable. l'as pété. Il s'est démonté. Non, 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 non. Il Et est t'as tombé. pas su le Il réassembler. est tombé. Il est tombé. Alors, explication, attention. Vas-y. On me pousse dans une piscine. Je jette le téléphone sur le gazon. Joseph tombe dans la piscine. Donc, habillé, machin, mais téléphone, je me dis, ouh, et on est passé à ça de la cata. Je prends le téléphone, il est ouvert, je fais, bon, arrêtez. Voilà, exactement. On ne peut pas le faire autrement. C'était le gazon en adamantium. Donc, Moi, j'ai eu ça avec mon premier téléphone étanche. J'avais Enfin. acheté le Sony Xperia. Le tout premier Sony Xperia. Il était très joli comme téléphone. quand Sony avait le logo avec la boule verte et le machin. Non, un peu après quand même. Ok. C'était déjà, j'ai eu un Sony Ericsson déjà. On va perdre tout le monde. Bref. Et donc, j'ai eu aussi un Sony Xperia. Et dans la pub, il montre, voilà, il est étanche, tout ça, et qu'il y a quelqu'un qui se filme pendant qu'il est en aquapark et un truc comme ça. Ok, essayez. Un été où je suis avec des potes autour de la piscine, et je fais, oh tiens, je vais faire un POV, tu sautes dans la piscine. C'est pas con. Bah, en vrai, l'image, vue à travers mon écran de téléphone, Super cool. elle était trop cool. Et puis, une fois dans l'eau, Après, techniquement parlant, les iPhones sont donnés comme étanches hein, aussi. Peux-tu mettre un iPhone dans l'eau? non. Maintenant que j'ai l'expérience du Sony Xperia, alors sachez qu'il y a eu une plainte en ligne de 30 millions de consommateurs, de gens qui ont dit, bah, attendez, vous vendez... Non, attends, le téléphone était vendu IP68, et IP68, c'est étanche à l'immersion pendant plus de 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Hein. Il était vendu genre Oui. full étanche. Et alors ça le rendait très chiant pour le recharger, parce qu'il y avait un cache Oui, on caoutchouc qu'il fallait enlever et tout ça. Et je me suis inscrit Sony. Oh non! Mais non! Ah Mais putain! alors, mais- attends, Sony a proposé une réduction sur le modèle d'après. Pardon? On dirait du Tesla. Quel moment tu fais ça? Allez, revenons. Allez, à on est Dodge. reparti. Non mais je trouve que c'est un demi-aveu, tu sais. Tiens, je sais que mon produit est un peu merdique, mais je l'avoue pas complètement. Ouais, je le dis pas complètement. C'est la caméra 2 qu'il faut, Joseph. Ok, attention, c'est parti. Donc, les freins là-dessus.
Alors, bon, les freins sont somme toute assez classiques. Donc, frein à disque, étrier flottant. Vous avez donc un piston ici et j'imagine un piston de... Ah non, même pas. Non, peut-être qu'un seul piston d'ailleurs. Oui, qu'un seul piston. Et en fait, quand vous avez un piston qui appuie ici, ça tire tous les l'étrier par là-bas. Et en tirant tous les l'étrier par là-bas, eh bien, ça vient appuyer sur la plaquette d'en face. C'est pour ça que l'étrier en fait, est monté sur ces trucs-là, qui sont des colonnettes. Aujourd'hui, ces colonnettes sont cachées sous des petits caches, les colonnettes moutarde avec le marteau dans le salon. Bref, merci Joseph de ne rien relever. C'est très gentil. On a une suspension qui est là aussi relativement simple. Alors, donc on a un double triangle entre guillemets. En fait, on a un bras simple avec un pivot ici. En termes de taille de barre, c'est comment? Une rotule. J'arrive à la barre après. On a ici un bras double, donc un triangle avec une rotule. Mais là, ici, comme vous avez un bras simple, vous avez votre train qui va avoir tendance à se barrer d'avant en arrière. Donc, on a ce truc-là qui s'appelle un tirant de chasse qui vient trianguler ce truc, faire une sorte de pseudo-triangle. Et en plus de ça, on a une barre stabilisatrice qui est finalement relativement petite par rapport au poids de la voiture. Et par relativement petite, j'entends honteusement petite quand même. Ah, après, c'est pas des voitures qui ont des châssis fous, quoi. Hein. Ouais, exactement. Par ailleurs, quand on voit même l'architecture du châssis, alors je vais essayer de descendre et d'avoir un plan un peu plus large sur le châssis. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. En fait, vous voyez, ici, on a un longeron qui va jusque là. Là, on a une grosse traverse. Et après, on a ici les planchers qui sont structurels avec les bas de caisse. Et on recommence derrière avec deux longerons derrière qu'on peut appeler des brancards aussi. Ça ressemble quand même vachement à un châssis de voiture encore plus ancienne, quoi. Ils ont un peu rajouté le truc par-dessus, quoi. Ouais, en termes de construction, avant on avait un châssis, une caisse. Là, ils ont soudé la caisse sur le châssis. Ils ont fait, ouais, c'est bon. Après, c'était vachement facile. Hein. Ils ont fait un CTRL-C, CTRL-V sur le fichier du dessin. Après, alors, c'est Hammond qui disait ça, et j'aime bien cette philosophie des voitures, surtout de cette époque-là, et encore les muscle cars un peu aujourd'hui. C'est vraiment le côté où tu prends le plus gros moteur possible, vraiment le truc le plus gros, tu le mets dans n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, et après tu mets le tout à vendre. Ouais. Qu'est-ce qui change de la philosophie de Dodge d'aujourd'hui? Il y a des freins. Parce qu'ils ont un moteur de 707 chevaux, ils ont un Durango, qui est un gros 4x4, ils ont le Jeep Cherokee Trackhawk. Ah, oui, mais là, le Trackhawk, par exemple, il a un peu de châssis. Petit peu. Oui, non, mais il a du châssis pas à la hauteur du moteur. Là, il y avait vraiment, genre, on se met d'accord, ça, vendu dans l'état, sans l'option, pardon, des freins à disque, dans un châssis, avec une tenue de route, des barres. Bon, ouais, j'ai mis la plus petite possible parce que sinon ça allait coûter un peu cher. Ça devait être super drôle. Après, encore une fois, je pense que c'était remis dans le contexte, dans le sens où là, c'est un moteur de 390 chevaux. À l'époque. Ah oui, c'est beaucoup, oui. Non, à l'époque, dans le sens où les Américains, ils ont eu beaucoup de puissance très importante, mais... Alors, ils comptaient pas de la même manière. Ils comptaient pas de la même manière. Ça s'appelait le Gross GRO2S. C'était la puissance nette. Alors, la puissance nette, elle était calculée sans les collecteurs d'échappement, sans tous les accessoires. Et tu as même certains constructeurs qui ont enlevé les pompes à eau. Ils faisaient un entraînement de la pompe à eau par l'extérieur, par un autre moteur électrique. Techniquement parlant, c'est vrai que c'est la puissance du moteur. C'est la puissance du moteur. C'est pas la puissance que tu as et à donc, la fin. C'était la puissance hors taxe, quoi. Ensuite, c'est passé à la puissance SAE, du système de notation SAE, donc le système américain qui s'appelle Society of Automotive Engineers, qui était, là aussi, un petit peu optimiste. Bon, tu me diras que ça ne change pas. Regarde, tous les gens qui se plaignent aujourd'hui
en disant ouais, les voitures électriques, ils trichent sur le comptage de combien Oui. de bornes tu peux faire avec. C'est Vous vrai en que faites là- pas, ça n'a pas commencé là. Oui, c'est pas eux qui ont inventé le truc, hein. Parce que là, globalement, ce moteur-là, le 440, c'est un 390 chevaux. Quand ils sont passés à la notation SAE, on est passé à 320 chevaux. Oh, bah, dis Eh donc, ben dis donc, ils sont où pas- ils sont passés où les chevaux là? Et SAE, à savoir que vous perdiez des chevaux aussi quand vous passiez dans la norme actuelle qu'on appelle la norme DIN, donc c'est Deutschland International Norm, un truc comme ça. Donc c'est la norme allemande à la base qui est devenue la norme internationale. Par exemple, vous savez, on vous parlait du moteur 3 litres 2, le moteur 3 litres 2 d'entrée de gamme. En version américaine, en gross, c'était 135 chevaux. En version SAE, il est passé à 105. Et en version réelle, il est passé à 78. Vous voulez un autre truc qui fait pas loin de 70 chevaux? Ça fait 70 chevaux, hein. Alors, tu peux rappeler combien de litres? Ça, c'est un 1 litre de cylindrée et ça fait 70 chevaux. Alors, vous aviez la possibilité, attends, je prends un peu de recul, vous aviez la possibilité d'avoir un truc comme ça, là, avec un moteur de 78 chevaux. Ouais, mais quelle gueule. Quelle gueule. Qu'est-ce que... Les insertions ne devaient pas être faciles. Je sais pas comment tu étais perçu. Je sais pas si tu passais pour un gros pigeon. Alors, Parce que c'était quand même la caisse d'entrée de gamme. alors, je pense au niveau du vendeur, quand tu prenais cette config-là, oui, forcément, parce que le mec, il l'avait essayé, il savait qu'il était en train de vendre une merde. Mais en termes d'acheteur, je pense que, mais attends, à l'époque, tu devais être, mais t'étais sursaucé, forcément. Avec 78 chevaux, hein. Je suis navré, mais regarde, aujourd'hui, ça existe encore. Les mecs qui achètent une Camaro, les toutes récentes, avec le 4 cylindres, c'est parce qu'ils veulent juste la tête de la voiture. Imagine, tu es à l'époque, tu es en 70, Mm. tu viens d'acheter ta Challenger 3 litres 2, 78 chevaux, et tu tombes au feu, côte à côte, avec le mec qui a pris le MI 426. Oula. Tu dois avoir un signature look of superiority. Vraiment, le mec d'à côté. Juste le... Parce que lui, il sait. Lui, il l'a vu, la brochure. Parce que tous les autres, ils se disent, ouais, il a pris une Challenger quand même. T'as l'autre mec qui a acheté une Challenger. Je sais, Ouais, je dirais rien. Je sais. Allez. Truc intéressant sur cette voiture, enfin intéressant, je ne sais pas si c'est particulièrement intéressant, mais vous avez cette barre-là. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien cadré. Oui, oui, je la vois, Oui, mais oui, je suis en train de me demander à quoi ça sert. Cette barre, ici, j'ai mis le pied dans l'huile. Putain, décidément, je suis Joseph ce soir. C'est chiant d'être toi. Comment on refait, comment je redeviens moi? Cette barre ici, qui est une barre de torsion. Parce Pardon? que vous constatez ici qu'il n'y a pas de ressort. Enfin, il n'y a pas de ressort à proprement parler dans le sens ressort hélicoïdal. Aujourd'hui, on entend par ressort un ressort hélicoïdal, un ressort jdouing. Sauf qu'il n'y a pas. Mais en fait, quand on analyse tout le bordel, ben, on voit que là, vous avez une barre qui est prise dedans. Vous voyez une empreinte ici hexagonale. Et ici, de l'autre côté, donc là, je fais un demi-tour. Vous avez, alors là, un soufflet. Mais derrière ce soufflet, évitez de tirer dessus, votre barre, elle est encastrée dans le châssis. Ce qui fait que, quand vous avez le bras ici qui bouge, eh bien, vous avez cette barre qui se tord, qui opère une torsion. C'est pour ça qu'on appelle ça une barre de torsion. Et en fait, cette barre, c'est le ressort. Il n'y a pas pareil dans les Formule 1? Alors, il y a pareil dans les 4L. Et effectivement, il y a pareil dans les Formule 1. Donc, d'une Dans certaine manière. certaines Formule 1, Oui. certaines époques de Formule 1, je crois que c'est qu'à l'arrière, parce qu'à l'avant, il me semble que c'est les basculeurs et les ressorts hélicoïdaux Oui, qui sont dans le, qui ouais, sont dans le nez. ailleurs, mais c'est le même montage que sur une 4L,
que sur les premières R5, que sur des R16. C'est quoi l'avantage? C'est le prix? Bah non, regarde la place. Regarde la place. Tout cet espace-là est occupé par autre chose qu'un ressort. Bah, pourquoi ils le font plus aujourd'hui? Parce que c'est chiant. C'est assez chiant à manipuler, en fait, comme truc. Et pour avoir une raideur suffisante, il faut des barres généreusement dimensionnées. Mais en fait, quand on réfléchit, quand on analyse les efforts qu'il y a dans un ressort hélicoïdal, donc vous voyez un ressort en tire-bouchon qu'il y aurait là, bah, c'est une barre qui store en fait un ressort hélicoïdal. Un ressort hélicoïdal, si vous le mettez à plat, c'est juste une barre qui store sur elle-même. Donc ça, c'est la même chose qu'un ressort hélicoïdal. Par contre, pour faire un tire-bouchon, c'est vachement plus compliqué. Ah, c'est plus relou pour tire-bouchonner, quoi. Non, mais en fait, ça prend moins de place. Alors, pour la 4L, par exemple, je sais que ce choix de la barre de torsion avait été fait pour vraiment avoir un plancher plat. Et en fait, on pouvait ranger les barres en dessous. La ligne de caisse peut être plus basse. Et là, j'imagine, comme il y a un V de V8 qui redépasse là-dessus, pour avoir le châssis le plus large possible, parce que si vous mettez un ressort hélicoïdal, il faut le ranger ici. Donc le rail de châssis, il faut le resserrer. Sauf qu'il y a un gros moteur. Et si vous resserrez votre rail de châssis, vous perdez en rigidité de châssis. Donc il faut pouvoir faire le châssis le plus large possible. Et à mon avis, pour pouvoir faire le châssis le plus large possible, cette solution était la solution la plus intéressante. Ensuite, on a ici un gros carter de boîte de vitesse. Alors, c'est la boîte 3 vitesses ici, la boîte qui s'appelle la 727. Les Américains aiment bien les chiffres. Et c'est une des boîtes les plus solides de la production. Par ailleurs, les boîtes américaines, et même les voitures américaines, ont souvent été équipées de boîtes automatiques parce que c'était les seuls dispositifs qui étaient prêts, qui pouvaient encaisser le couple des moteurs. Voilà. Permettez-moi de ponctuer. Par contre, c'est à quel endroit que ça fuit? Parce que là, il y a un peu tout droit. Autre que sur tes fesses. Joseph, l'apporteur de bonnes nouvelles. Non, mais je suis navré. Si le client nous regarde, pardon, désolé, il y a une petite fuite sur votre voiture. J'aurais peut-être dû annoncer ça autrement. J'aurais dû mettre les formes. Là. Alors là, il y a une fuite là. Alors, pardon, oui, je vous ai bougé un peu. Ce qui est marrant, c'est que là, tu sens qu'il y a eu une tentative de non-fuite. Par contre, tu sens aussi une certaine odeur. Et c'est pas la boîte. C'est que de là que ça fuit? Ça va. Alors là, il y a une fuite ici. Et là, il y a des gouttes par là. Ah, là, il y a une goutte, mais c'est pas de la même couleur, par contre. Alors là, tu as une goutte d'huile moteur. Et là, tu as une goutte d'huile de boîte. C'est bien, tant que ça fuit, ça veut dire qu'il y a de l'huile dedans. Non, il y a même de l'huile sur le démarreur. Oula, mais c'est un marrant, démarreur à c'est peut-être l'huile. pas le bon mot. Je sais pas si c'est marrant. Alors, je vois par contre là, il y a un truc. Tu as vu la taille du boîtier de direction? Ici, l'énorme, immensissime pièce noire là, c'est le boîtier de direction. Et en fait, le boîtier de direction, vous avez la colonne de direction qui arrive là-dedans. Et là, vous avez un double engrenage. Et vous repartez ici vers cette pièce-là, ce bras-là. Et ensuite, vous avez une barre de direction par là, une barre de direction par là. Et il est fatasse! Il est de taille... Ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est à la bonne taille par rapport au reste de la voiture. C'est effectivement à la bonne taille par rapport au poids de la bagnole. Ça pèse combien? Lourd. Pas du tout, je crois que c'est une tonne 7. Non, pour l'époque, c'était... Oui. Une tonne 6, une tonne 7. Quelque chose comme ça. Alors pour l'époque, c'est immensément lourd. Sachant que c'est une voiture d'entrée de gamme. Rappelons-le. Alors, allons vers l'arrière un peu. Alors là, il manque une plaque. Là, normalement, il y a un carter de protection. Là, vous avez une plaque qui s'appelle la flex plate sur laquelle on vient visser la grosse pièce rouge ici, qui est le convertisseur de couple. Le fameux convertisseur de couple dont on parlait vendredi. Ça s'appelle Mythique. Waouh. J'aurais peut-être dû prendre Tinder comme exemple. Et tu veux te sentir vieux aussi, Joseph. Ah ouais. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un arbre de transmission. Bah voilà, un vrai arbre de transmission qui fait un vrai diamètre. Il est stock, lui. Lui, il est fatasse, cet arbre de transmission.
et il reste transmissionnable jusqu'au bout, quoi. Il reste gros jusqu'au bout. Il y a une petite réduction de diamètre à la fin, mais c'est sans commune mesure avec les Challenger modernes. Et ensuite, vous avez un montage tout à fait classique. Hop, j'essaye de vous régler ça. On voit le pont. C'est mieux comme ça. Non, là, on voit rien, là. Hein. Pas tant. Un peu de lumière, c'est... Ah, oh! Là, on voit bien les échappements. Un peu. Et Oui. là, C'est rouillé, en tout cas. Hein. c'est pas tant rouillé que ça, par rapport pour une ancienne, quoi. Et là, vous avez donc un pont ici, un fat pont avec une option un peu stylée, qui est le LSD. Et le LSD, c'est stylé. C'est comme ça qu'on apprend ça dans les écoles, non? Le LSD, c'est cool. Le LSD, en anglais, c'est Limited Sleep Differential, c'est différentiel à glissement limité. Hein. Non, C'est-à-dire que c'est là-dedans qu'il y a la pièce secrète. c'est là-dedans qu'il y a la pièce secrète à glissement limité. Alors, à glissement limité, c'est-à-dire que s'il y a un patinage trop important de ce côté-là, on transmet quand même de la puissance ici. Sur un différentiel normal, si vous avez un patinage, par exemple, de ce côté-là, eh bien, ça va patiner jusqu'à l'infini et c'est tout. Et du coup, on va transmettre... Elle est en P. Elle est en P. Vous voulez qu'on puisse montrer? Oui, mais elle est en P. Par contre, elle vient de bouger beaucoup. La maison en P. Oh! Il y a des fantômes et en plus de ça, Putain, t'aurais tu peux dû la faire quand on est stationner. allé à Disney, celle-là. Et donc, si vous avez un patinage de ce côté-là, eh bien, votre différentiel va transmettre toute la puissance du côté où la roue patine. Et vous n'aurez plus de puissance en face. Quand vous avez un différentiel à glissement limité, eh bien, vous avez toujours un petit peu de puissance, un petit résidu de puissance qui va aller sur la roue d'en face. Eh bien, sur des moteurs qui ont des très très gros couples et qui sont montés sur des voitures qui ont tendance à pencher beaucoup, genre qui n'auraient pas de barre stabilisatrice à l'arrière et une toute petite barre stabilisatrice devant. J'ai pas d'exemple qui me vient sous la main là, mais je sais pas, des grosses voitures très lourdes qui auraient des moteurs très lourds et toute petite barre stabilisatrice devant et pas de stabilisatrice derrière. Oh, c'est marrant, il n'y a pas de barre non plus. Eh bien, ça aurait tendance à patiner beaucoup dans les virages. Et ben, on met un différentiel à glissement limité. Eh bien, c'est qu'au lieu de régler le problème, ils ont rajouté une pièce. Oui, c'est vrai ça. Enfin, si je peux me permettre, moi j'adore, hein, surtout ce genre de pièce dans ce genre de bagnole, ça va être très très drôle, mais il y avait peut-être juste à faire un train avant correct Oui, mais ça coûte plus cher. et c'est moins drôle. Après, ben, alors là, on a un truc classico-classique dans le sens où on a des lames à l'arrière. Donc là, on est sur un autre type de ressort. Ça reste une technologie de ressort, dans le sens où on a toujours des amortisseurs télescopiques, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais par contre, ici, on a des lames de suspension. En fait, c'est cet empilement de lames qui vient se déformer et qui vient faire le rôle de la suspension. Non, c'est comme sur le Raptor, hein, ils n'ont pas eu beaucoup de différence. Alors, celle-ci est de 70. Hein. Le Raptor, il est de quelle année? 14, 11, 12, 12. 12, ouais. Ah, c'est un vieux, hein, 2012. Enfin, 1970-2012, c'est collé, hein, c'est juste à côté. Putain, les mecs, ils ont vraiment fait un copier-coller sur le schéma, quoi. Ouais. C'est fait pareil. Bon, Ah bah attends, ça fait 40 ans qu'on fait comme ça et ça marche très bien. Hein. sur le Raptor, je crois que Non. l'arbre est en dessous, non? Même pas sûr. Non, même pas sûr. Même pas sûr. Par contre, là, on a des beaux freins à tambour. Un très beau modèle de frein à tambour. Là où sur le Raptor, on a des freins à disque quand même. Heureusement. Grande évolution, dis donc. Hein. T'avais pas l'option des freins à disque aussi derrière? Pour savoir si c'était un Non. radin qui achetait la voiture. Non, à cette époque-là, il n'y avait pas. Alors, à savoir que cette voiture-là, donc cette exacte voiture, n'est pas une RT à l'origine et c'est même pas son moteur d'origine. D'origine, c'est un 389 qu'il y a dedans. Un 383, pardon. Ah. Bon, c'est pas un drame. Hein, ça... Non. On Non. lui a Alors, fait rigueur, il y a une partie de la communauté des amoureux de voitures anciennes qui veulent des matching numbers. Perso, moi, tant que la voiture, elle roule, ça me va. Hein. Oui. Effectivement. Hop. Est-ce qu'on descendrait pas la bagnole et qu'on parlerait pas du moteur? Ouais.
Les puristes, oui, tout à fait. Azakin. À chaque fois, je suis désolé. Alors, navré, à chaque fois, j'aligne ton pseudo. Pardon. Après, on comprend. Hein. On a eu des clients qui, la Mustang qu'on vous avait présentée il y a quelques temps, la voiture était matching number, le moteur était dans le sac, il était en panne. Évidemment qu'on a réparé parce qu'il voulait garder le côté matching number. La voiture a duré 40 ans avec le bon moteur, ce serait dommage de le casser maintenant. Mais perso, je préfère une voiture qui roule. Merci Émilie pour le soutien sur les pseudos. Alors, Les lives sont tous les soirs? Non. Non. bah, Non. de quoi est-ce qu'on fait des... on fait des lives tous les soirs, techniquement, sur YouTube, sur la chaîne VOD. Oui. Eh bien, il y a des lives tous les soirs. Alors, ils sont pas mis tous les soirs. Hein. Enfin, là, si tu commences aujourd'hui, je pense que tu peux passer pas mal de jours quand même Il y a- avant il y de a un- il y regarder. a un moment à passer. Hein. Je n'irai pas chercher les feuilles pour faire un dessin dans Amy. Ah bah j'aimerais bien parce que même moi ça m'intéresse là perso. Tu le faisais pas quand j'étais au CNVA à l'époque? Pourtant, j'avais déjà des gens qui me demandaient des schémas. Oui, alors tu faisais des schémas mais tu n'avais pas expliqué le EMI. Ah oui, tu Parce vas carrément chercher les feuilles là-haut, on n'a plus de feuilles en bas. qu'on n'a plus de feuilles en bas. Bah, je peux pas vous le montrer. Alors, parce que là, j'ai il est racheté du parti, PQ. Vous avez des questions le chat en attendant? Non, ça va être un peu cool ça de pouvoir vous montrer l'architecture dedans. Ouais, non, pardon. Attendez. Oui, c'est bon, ça marche. Vous avez vu, c'est là. Un jour, on cool. fera de la visite des bureaux parce que le Wi-Fi marche jusque là-haut. Je me dépêche. Hop. Quelle caméra on va prendre, tiens? Bonjour. Tiens, on va prendre celle-là. Hein. Oula. Attention. On va être comme des coqs en plâtre pour expliquer des trucs. Alors. Un crayon. Est-ce qu'on est pas mal là, le chat? Ouais, il est bien celui-là. J'ai mal visé. Attendez. Hop. On peut peut-être zoomer. Hop. Oh, cette scène. Pas mal? L'impression de repasser le bac là. Elle a surveillé. Oh, putain, si t'étais surveillé comme ça au bac, personne ne l'aurait. Allez. Ouais. Ce serait trop bien. Non. T'imagines là, une caméra par élève, comme ça. Quel enfer. Alors, apparemment, pendant le Covid, il y en avait certains, ils faisaient des examens où tu devais laisser ta webcam allumée tout le long chez toi. Je ne vois pas. Je vois. Hein. Quoi? Je ne vois pas comment ça peut être légal. Attends. On voit pas bien avec ce stylo-là. Non, il marche mal celui-là. On n'a pas un gros Velleda? Si, bien sûr. Attends, j'ai plusieurs couleurs en plus. Faire comme d'habitude. Attendez, je vais faire. Donc, le moteur Hemi pour hémisphérical. Hop. Hop là, mauvaise caméra. Alors, attends, j'essaie de me... Oh, attends, je suis con, je peux montrer le moteur en même temps. Voilà. C'est de la chance. Waouh. C'était pas prévu, c'est de la chance. Donc, un moteur, je vais essayer de le faire à l'envers. C'est à chaque fois que je fais un dessin et que je commence à le faire à l'envers, Ça finit à l'endroit. ça finit à l'endroit. Vous avez un piston ici, hop, un piston avec les 3 segments. Vous avez ici un bloc moteur, tout ce bazar. Là, donc vous avez le cylindre, ici. Et au-dessus, vous avez une chambre de combustion. Enfin, vous avez une culasse, vous avez une pièce ici, qui s'appelle Orio. Kézak. La culasse, avec 2 soupapes, ici. Joseph, je te sens dissipé. Quoi? Tu Je l'écoutes. regarde en plus. Hein. Le pire, c'est que je regarde en même temps.
Ce qui nous intéresse dans le Hemi, c'est ça. C'est donc H-E-M-I. C'est ce truc-là. C'est des culasses hémisphériques. Sur une culasse normale, pour plein de raisons, et notamment des raisons de construction, On va le mettre de l'autre côté, comme ça on peut continuer à voir le dessin. on fait des chambres de combustion un peu classiques, en fait. Donc là, on a une tubulure, ici, comme ça. Hop, là, on a une deuxième tubulure. Hop. Donc ça, c'est la vue de la culasse. Ici, vous avez des gaz frais qui rentrent. Vous mettez à cet endroit-là une grande tige, là, par exemple. Toc. Et là, vous mettez une porte qui s'appelle une soupape. Quand vous appuyez sur la soupape, dans ce sens-là, eh bien, vous faites rentrer ces gaz dans la chambre de combustion. Donc, pour ceux qui veulent se resituer, attends, pas ce stylo-là. Pour ceux qui veulent se resituer, en fait, on a le piston qui est ici, là. Hop là. Et là, il y a la bielle qui s'en va. Tac. Et ensuite, une fois que vos gaz sont brûlés là-dedans, vous avez une deuxième porte, bien évidemment. Vous avez compris le concept, hein. Et cette deuxième porte, c'est la soupape d'échappement. Et donc, on fait rentrer tout le bordel ici. Et ensuite, on fait sortir tout ça. Donc là, on a ECH. Et là, on a ADM ou ADMI. Admission, échappement. Donc là, on a du gaz qui rentre. On brûle le machin ici. Et là, on a du gaz qui sort. On met un H, ça fait un EMI. Non, ça fait admis. Pardon. Le truc étant... C'est un bateau. Un chapeau. Ça marche aussi en chapeau. Attends, mets-le sur le côté, ça se verra plus. Pardon. Allez, revenons à ce qu'on disait. Donc, bref, ça, ce truc-là est pas si mal, mais pas si mal, c'est pas exactement ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que, où est-ce qu'on met la bougie? Parce qu'il faut bien une bougie pour déclencher le mélange. Côté là. Ouais. Oui, on peut. Alors, là, je vais faire des dessins. Faut pas que je garde ce stylo. Pourquoi? Ça, c'est un stylo à peinture. Et alors? C'est un Posca. C'est pas terrible pour dessiner. Putain, tous les dessinateurs qui se saignent pour acheter un Posca. Nous, on en a plein. Oui, si vous voulez des Posca bleus, envoyez un MP. Non, c'est vrai, il faut les envoyer. Et nous, on a vu à chaque fois qu'on offre des trucs, c'est l'envoi le plus chiant. Bon. Alors, Tu voulais pas le. Oui, je t'ai trouvé très rapide pour le reprendre. on peut mettre une bougie d'allumage ici. Hop, bougie. Et là, on a une étincelle. Quand on a une bougie d'allumage, forcément, on va allumer le mélange. Et là, on va regarder un truc qui s'appelle le front de flamme. Le front de flamme. Là, tu es en train de rentrer dans quelque chose pour le front de flamme. Il y a tellement de théories, tellement de. Il n'y a pas de théorie, il y a une vérité. C'est tout. Il y a une Ok. vérité qui s'appelle la physique. Le truc étant, c'est que quand on fait rentrer des gaz, vous voyez la tubulure qui est ici, on les fait rentrer avec une certaine vitesse. Toi, tu t'en connais que en sortie de gaz. Oui, mais pour faire sortir, il faut les faire rentrer aussi. On les fait rentrer avec une certaine vitesse, ces gaz ici. Donc là, c'est un mélange d'air et d'essence. Et on a constaté que les concentrations en gaz ont tendance à être plus importantes proches des bords et proches des angles. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un angle. Si vous avez le piston ici, et là la bielle, hop, là, segment, tout ça, vous allez avoir un angle ici, vous allez avoir un angle ici, vous allez avoir un angle ici. Donc, votre gaz ici, il va avoir tendance à être plus chargé
en essence dans les coins. Et en plus de ça, vous devez composer avec donc, le fameux front de flamme qui part de la bougie. Vous avez une flamme qui part d'ici forcément, puisque là vous avez une étincelle, et ensuite vous avez une onde qui va partir comme ça, de manière centralisée par rapport à la bougie. Et en plus de ça, comme là on va avoir plus de gaz, on va avoir des concentrations de pression, des zones où la pression, très localement, va être plus importante. Et qui dit pression plus importante dit température plus importante. Donc on va avoir, à ces endroits-là, dans les coins, on va avoir des points chauds. On va avoir une concentration de chaleur et donc on va créer des points chauds. Sauf que dans le moteur, dans la chambre de combustion ici, on veut une température la plus homogène possible. Et qui dit la plus homogène possible, bah, dit qu'on va vouloir limiter ces zones-là, ces zones où on va avoir des angles serrés. Sauf que, il y a un truc qui nous intéresse dans la technologie, dans la mécanique, c'est d'avoir ces soupapes-là, ici, qui soient parallèles. Parce que c'est vachement plus simple à fabriquer quand même. Parce que vous allez me dire, oui, mais Arthur, t'es super con, et tu nous annonces ça comme si c'était hyper compliqué et insoluble. On fait ce truc-là. Là, on a toujours le piston, à cet endroit-là. Toujours le piston, la bielle, ici. Vous mettez une bougie ici, et vous mettez une soupape par là, et une soupape par là. Oui, mais par rapport à ce montage-là, vous voyez ici, les soupapes, elles sont parallèles. Ça veut dire que mécaniquement, tous mes usinages vont être parallèles ou perpendiculaires. Là, ma soupape, elle va avoir un certain angle par rapport au plan de joint. Et donc, ça veut dire qu'en usinage, c'est chiant. Je n'ai pas dit que c'était infaisable, j'ai dit que c'était chiant. Et plus les usinages sont chiants, plus ils sont chers. Il y a une solution que les gens du marketing ont trouvée quand il y a un truc qui est cher, c'est qu'il faut le vendre comme un avantage. Hey, tu l'écris super gros, tu vends la voiture vachement plus cher et tu fais « T'as vu comment c'est bien ?» Et voilà. Et en fait, là, vous voyez, quand vous avez votre propagation de front de flamme, vous avez que deux zones. Là, ici, on est en 2D. Mais quand vous êtes en 3D, en fait, la concentration de pression, elle se fait uniquement autour du piston. Ce qui nous arrange, en fait, parce que c'est là où on demande le plus de force. En fait, cette concentration de pression et de température, là, dans la culasse, elle nous sert à que dalle. Or, celle-ci, allez, on arrive à s'en accommoder, et c'est surtout, elle est très difficilement soluble. Dans l'eau? On n'arrive pas du tout à trouver des solutions, quoi. Et là, on a solutionné le problème dans la culasse, mais par contre, en termes d'usinage, c'est plus cher. Mais allez pas vous dire que c'est parce que Dodge, il l'a écrit partout, que c'est les précurseurs là-dedans. Une Peugeot 403 ou une Peugeot 203, c'est déjà équipé de chambres de combustion hémisphérique. Vous connaissez la marque Salmson, S-A-L-M-S-O-N? Les Salmson sont déjà équipés de culasses hémisphériques avant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a des moteurs à double arbre à cam en tête et à chambre de combustion hémisphérique avant la Seconde Guerre mondiale, avec des Salmson. Alors, nous avons une français. question, mais quel est le plus gros intérêt, à part que ça coûte plus cher? Parce qu'on n'a pas des concentrations de température. Si on n'a pas des concentrations de température importantes, ça veut dire qu'on peut augmenter la quantité, on peut augmenter la température là-dedans. Ça veut dire que si on a la possibilité d'augmenter la température, ça veut dire qu'on peut augmenter la quantité de mélange qu'on fait rentrer là-dedans. Ouais. Donc si on met plein de mélanges, plein de puissance, gros boom ici. Et donc là, il y a un gros avantage en fait en termes de performance. On a un meilleur remplissage ici de la chambre de combustion et on a une meilleure combustion. En fait, on a une combustion qui est bien plus homogène dans les systèmes hémisphériques.
Par ailleurs, savez-vous qui ont été les premiers vainqueurs d'Indianapolis avec un moteur hémisphérique? Dodge. Par Peugeot. pitié. Oh Peugeot. merde. Oh non. C'est Peugeot, mon gars. Attends, Avec attends, la attends. Peugeot L76. C'est-à-dire qu'il y avait. Attends, il y avait du NASCAR avec des Peugeot. Ouais. C'est un peu cool ça. La L76. Elle est Ils l'ont- magnifique. Ils l'ont fait qu'une fois? Avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale, par ailleurs. Un peu cool. En vrai, ça doit être un peu cool de se dire que tu as Peugeot qui a fait de la course en NASCAR et qui a gagné. Alors, c'était pas du NASCAR à l'époque, Oui, mais par contre, c'était Indy. oui, mais C'était c'est Indianapolis. sur l'ovale. Ça reste sur l'ovale, oui. Un ovale qui était en pavé de bois à l'époque. Autant te dire que dès qu'il pleuvait, c'était un tout petit peu funky. Hein. Par contre, Oh, le banking, il prend toute sa saveur à ce moment-là. ouais, effectivement. Par contre, il y a un inconvénient à ce système-là, c'est que si je veux faire rentrer plus de gaz ici, alors je peux faire des tubulures plus grandes, mais à un moment, vu de dessus, si je fais vue de dessus ou vue de dessous, faut que je place mes deux soupapes plus ma bougie qui est là. Et si je fais encore plus grand, je vais dépasser dans les bords. Alors la solution américaine, elle n'est pas très compliquée. Hein. Je fais un trou vachement plus grand, donc je fais un moteur plus grand. Et donc, je peux mettre des soupapes beaucoup plus grandes. Sauf que on arrive toujours à la même limite. Parce qu'en fait, si on fait des trous plus grands, on a des pistons qui sont plus lourds, on a des bielles qui sont plus lourdes, on a des vilebrequins qui sont plus lourds. Et du coup, nous pose un problème quand même de vendre les trucs, parce que si on vend un immense moteur, il y a des immenses quantités de matière, il faut les vendre, ces trucs-là. Donc aujourd'hui, vous avez plus trop de voitures hémisphériques, pour la simple et bonne raison que vous pouvez faire quasiment que du 2 soupapes par cylindre en hémisphérique. Parce que si je me mets vue de dessus, encore une fois, et que je fais comme ça, c'est bien. Vue de dessus, ça marche. Mais vue de côté, si je change ma soupape, elle va s'incliner aussi, parce qu'on est sur un dôme. Donc là, ça veut dire que là, j'ai une queue de soupape qui part par là, là, j'ai une queue de soupape qui part par ici, là, une part ici et une part ici. Comment j'actionne ces soupapes? Des petits doigts au-dessus, comme ça. Qui viennent au-dessus, mais pas au-dessus comme ça, qui viennent au-dessus comme ça en pente, parce que c'est un dôme là. Donc il faut que je vienne au-dessus en pente. Ça marche pas ouf. Donc aujourd'hui, la solution du compromis, ça s'appelle la chambre de combustion à cale pentée. Ça te la coupe, hein. Ah, je suis penté. On est comme ça, ouais. Pantois. Pantois, ouais. Ouais, on essaye de. On On est comme essaye ça. avec la mat. C'est vraiment carré comme ça? Ouais, c'est des angles vifs. Ouais. On n'avait Et pas dit juste avant que les angles vifs, c'était pas bien pour le. Oui, mais c'est un compromis. D'accord, Faut bien ranger les Non, mais parce soupapes que il y a 2 secondes, tu dis surtout, faut pas d'angle vif, et t'arrives, nouveau dessin. Ouais, aujourd'hui, on fait ce truc-là, et vu de dessus, la chambre de combustion, donc on est toujours sur un cercle, parce que les pistons sont ronds, et là, on a un angle. En fait, on a une partie plate avec la bougie qui est ici, et on a ici une soupape, et là, les tiges de soupape, elles sont par ici, et là, on peut mettre l'arbre à cam par ici, arbre à cam, et pareil, la même chose ici. Et là, c'est la solution qu'on adopte aujourd'hui. C'est pas exactement un dôme, donc ça veut dire qu'en termes de propagation de front de flamme, c'est pas dingue, puisque ici, on va avoir une zone de concentration de température. Tout ce trait-là, en fait, va être une zone de concentration de température, mais les constructeurs sont pas complètement cons. Là, ici, on met des canaux de refroidissement. Là, on fait passer du liquide de refroidissement là-dedans. Et on refroidit, en fait, cet endroit-là. C'est ça qu'on appelle une bougie froide. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est pas ça, je sais, le chat, ne prenez pas cette info. Dis donc, s'il n'y a pas les explications, c'est le bordel. Hein. Même avec les explications, ça reste un peu vague. Hein.
Mais non, c'était très clair. Dans le chat, est-ce que vous avez trouvé ça clair? Tous. Là, il y a. Oh là. Sinon, je recommence l'explication. Hein. C'est marrant, il y a les oreilles qui disent non. Il y a Pikachu qui dit On non. recommence pas l'explication. Doliprane. Ouais, quand même, pas exagéré non plus. Bah, Doliprane pour Joseph, oui. Oui, alors là, oui, par contre, ouais, ça va être Doliprane, ça c'est sûr. Si j'appuie là, ça fait un bruit. Mais ça da- ting. Putain, c'est trop bien. Ah, j'ai envie de crever! Mais c'est génial. Ah oui. Alors, ça marche qu'une fois sur deux au démarrage, mais une fois que c'est lancé, ça marche bien. Mon Jette côté. des confettis, tu peux recommencer, j'étais pas là. Pourquoi 4 soupapes? Parce qu'on en avait que 2, parce qu'il faut bien trouver des inconvénients au système hémisphérique en plus du tarif. Comment ça, 4 soupapes? Parce que là, effectivement, je te parle d'un 4 soupapes. À un moment, je parle de 4 soupapes, alors qu'au début, on était à 2 soupapes. Mais j'ai parlé de l'évolution, et qu'en fait, le EMI, on est bloqué dans l'évolution, alors que dans la culasse à calpanté, on n'a pas de J'en blocage. profite pour poser une question par rapport aux 4 soupapes et 2 soupapes. Est-ce que, par hasard, il y a un avantage à passer à 4 soupapes plutôt que mettre 2 plus grosses soupapes? Bah, au bout d'un moment, tu vas avoir une limite de taille. On les fait carrés au pire. Non mais, quoi? Non mais, c'est une vraie question. Non mais si c'était que la taille, on en fait une carrée et hop là, non? Non, ça marche pas, Ok, bon. malheureusement. Je suis Alors. désolé, mais... Ah merde, tu peux me rendre mes feutres qui sont sur le bureau, s'il te Oui. plaît? Pas le post-casque, après tu l'utilises. C'est toi qui as dit qu'il fallait pas l'utiliser. Ouais. Merci. Imagine, tu dois faire l'étanchéité sur un carré. Oui. Imagine. Donc, toi, ta solution, c'est... On a la chambre de combustion, elle est ronde, hein, forcément. Enfin, forcément. Oui, alors c'est vrai qu'on peut faire aussi. Mais Entre partons qu'elle guillemets. soit ronde. Voilà. Mais voilà. Parce que, en fait, les pistons sont ronds, donc les chambres de combustion sont rondes. Après, tu pourrais faire un piston carré. Et donc, toi, tu parles de faire une soupape comme ça, quoi. Alors, pas exactement, parce que je sais que les bords, c'est chiant. Donc, je ferais de ça un arrondi, un peu comme en bas, là. Tu vois, Bah, redessine-la à côté. Voilà. Un ovale. un hop, 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 ça, et hop, comme ça. Hop, voilà. Ouais, faisons ovale directement. Voilà. Avec la petite tige. Mhm. Alors, comment tu l'empêches de tourner? De quoi? Parce que, Alors, vu ok. de profil, Oui, ok. vu de profil, ta soupape, elle est comme ça et elle est comme ça. Et en plus de ça, elle est tenue par une tige ronde. Oui, et ben tu mets une tige carrée. Voilà, hop là, c'est réglé. Problème, solution. Hop, tige carrée. Ouais. Et tu mets quoi comme joint? De quoi? Parce qu'il faut faire une étanchéité. Il n'y a pas besoin de joint à cet endroit-là. Moi, les joints de queue de soupape, il y a plein de voitures qui roulent avec le truc qui fume. Personne n'est gêné. Bon, bah voilà. La fumée, du coup. Ah, c'est pour ça? Non, ça, c'est complètement con, ça. Mais non, mais oui, mais ça j'entends. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? Alors, il Mais doit y avoir- c'est complètement con. Oui, mais pourquoi ça marche pas? C'est juste pour l'étanchéité là? Oui. Vraiment, c'est que ça. Alors, à savoir que là, ici, une soupape, là, dans sa tulipe, ici, ça se prend des 800 degrés. Hein. Et là, on est à 100 degrés. Donc, comment tu gères ta dilatation thermique quand tu as des pièces avec des angles hyper précis? Alors, il y a Honda. Oula. Oui, toujours. Hein. Honda, ils essayent beaucoup de choses. On ne peut Honda, pas leur ils enlever n'ont ça. pas fait des chambres de combustion rondes. Ils ont tenté des chambres de combustion ovales. Et ils ont mis... Putain, les génies. Bah oui, plusieurs. Et ils ont mis plein de petites soupapes. La NR750. Et tu te dis, bah ouais, mais ton piston, il va se barrer en biais, machin. Ils ont mis 2 bielles par piston. Arrêtez Donc tout. on a des pistons ovales. On met 3 tiges. Comme ça peut plus tourner. Et vu que c'est rond, tu peux quand même faire l'étanchéité. Ouais, Non, ça marche pas? non plus. Pourquoi? Bah, parce que ta tubulure, là, ça va être un méga gruyère. Quelle ici. tubulure? Bah, faut bien que tu fasses rentrer des gaz, quand même. Oui, mais t'en mets 2. Allez, t'en mets 2. Donc, Comme ça, je t'enlève donc- celui du milieu. donc Voilà, là, c'est tu gratuit. Tu ferais un grand trou ici, comme ça, là. Oui. Ouais.
Non, mais ouais, mais après, elle va faire quel poids ta soupape? Ouais, il y a plein de trucs compliqués, hein. Ouais, c'est fou, hein. C'est dingue la mécanique, hein. Donc c'est pour ça qu'on peut les faire, on les fait que rondes, quoi. Bah, c'est essentiellement une question de poids et de rigidité de ton truc. Parce qu'une fois que tu as appuyé sur ta soupape, elle balance. Elle a tendance à battre. En fait, une fois que tu la sors comme ça, elle a tendance à battre comme ça. Si tu la refermes, il faut qu'elle se centre toute seule. Sur ta soupape carrée, spoiler alerte, non. Deuxième truc, c'est que ta soupape, quand on regarde par-dessus, ici, elle est actionnée soit par un Là, poussoir. pour moi, il y a un carré. Là, je ne comprends, Oui, la je ne soupape. comprends rien. Mais regarde. Bah oui, non, mais les gens essayent de comprendre aussi. Hop, Ok. ça c'est le haut de ta soupape. Ok. Elle C'est est carré. actionnée. Mais c'est à plat là. Là c'est perpendiculaire là. Elle est actionnée C'est ici. perpendiculaire par rapport à quoi? Il y a un moment, je veux bien que tu sois un peu pédagogue, Joseph, mais il y a un moment, tu es clairement chiant. Non? Elle est actionnée par une pièce, donc soit par un culbuteur. Donc ça, ce culbuteur, il fait un mouvement, il rotate autour de cet axe-là, et donc la composée, c'est, on tourne comme ça. Vu de dessus, ce bordel-là, on a la soupape qui est comme ça, et c'est là l'astuce. Le culbuteur, il n'est pas exactement centré par rapport à l'axe de la soupape. Ce qui veut dire que quand on va faire un appui ici, la soupape, on va la faire tourner légèrement. Rotater. On va la faire rotater. Rotater. Quand on regarde la soupape vue d'en dessous, on a la tubulure, l'admission, ici, si on considère que c'est des gaz d'admission. On a des gaz frais qui vont par là, qui arrivent par là. Et on a, de l'autre côté, la bougie d'allumage. C'est un peu fouillis, mais pardon. La bougie d'allumage, elle nous fait des flammes de ouf. Ça veut dire que là, on a chaud. Et là, on a frais. C'est mon plus moche dessin, quand même. Frais. Pourquoi j'ai mis un S? J'ai mis un D, pardon. J'ai fait un S à l'envers, c'est ça? Donc là, c'est frais, et là, c'est chaud. Si on laisse ça comme ça, Ça fait de l'orage. possiblement, ou ça pète la soupape. Ça fait que là, la soupape, elle va se creuser, elle va se manger. On a déjà démonté des moteurs avec les soupapes qui avaient des fissures ici. Et souvent, les soupapes qui ont des fissures, c'est des soupapes qui ont arrêté de tourner. En fait, les soupapes, elles commencent à gripper, parce que là, forcément, il y a une pièce ici qui s'appelle un guide de soupape, dans laquelle la soupape coulisse. Eh bien, si la soupape commence à gripper dans son guide, elle ne tourne plus sur elle-même, donc elle ne fait plus ce mouvement-là, de tourner sur elle-même. Et là, en fait, ça aide au refroidissement. Donc déjà, si tu fais une soupape carrée, comment tu la fais tourner sur elle-même? Cette soupape-là, comment tu la fais tourner sur elle-même? Cette soupape, elle a toujours un côté frais et toujours un côté chaud. Donc elle a un côté à 800 degrés, elle a un côté à 90 degrés. Ça va mal se passer là-dedans. Là, tu l'as fait en céramique. Alors ça fait quelques années, et quand je dis quelques, c'est 120 ans qu'on essaye de trouver des matériaux qui tiennent bien le truc. Et techniquement, on peut toujours trouver une solution en termes de matériaux. La question étant le prix. Parce qu'on a déjà entendu parler de soupapes en titane ou des soupapes refroidies au sodium, donc des soupapes qui sont creuses ici, avec du sodium à l'intérieur. Le coût. Ouais. Oh, le coût de la pièce. Donc du coup, pour faire des tubulures plus grandes, tu as effectivement la possibilité de mettre des soupapes plus grandes, ou alors de multiplier le nombre de soupapes. Ta tubulure totale, ton volume total de tubulure, il sera le même si tu as une très grande soupape ou alors deux plus petites soupapes. Tu peux garder le même volume de tubulure. Sauf qu'il faut pouvoir les ranger. Et là où le moteur est mis, bah, il n'est pas bien pratique, quoi. On ne peut pas le ranger, on peut pas ranger et trop de soupapes, quoi. Bien expliqué? Il y a encore 2 personnes réveillées ou pas dans le chat? Juste 2, hein? Juste 2 messages, c'est suffisant.
La culasse. Attends. La culasse. Pardon, j'ai raté ta question. Putain. Si la culasse est hémisphérique, pourquoi le piston n'est pas aussi? Le piston, il l'est aussi. Bah oui, il l'est. Vous n'en faites pas. J'ai dessiné des pistons plats par simplicité de dessin. C'est par simplicité du. Amuse un peu ça. On la démarrerait pas. Ouais. Oh, Beyblade! Pardon. Alors attendez. Pour le son. Et du coup, on a parlé du MI, mais c'est pas du tout un MI, ça. C'est le 426 qui est un MI. 2 heures qu'il explique un truc, c'est même pas dans la voiture. Oui, mais c'est parce que la Challenger, on l'entend souvent en termes de c'est une bagnole MI, machin truc. En fait, dans cette voiture, c'est un montage un peu plus comme ça. Voilà. Et pourquoi on a expliqué ça? Bah parce que cette voiture-là, elle a eu l'option du moteur MI. Et chez Dodge, le moteur légendaire, machin truc, c'est MI. Et aujourd'hui encore, les dragsters top fuel, donc les dragsters les plus puissants de ouf, machin truc, on est dans l'ordre du 10 000 chevaux, c'est des moteurs MI. C'est donc des 2 soupapes par cylindre. Et c'est même pas des arbres à cam en tête. Oui, alors, pour mettre aussi que le moteur, il fait 500 mètres. Oui. Oui. Quand on parlait du problème de chauffe ou de machin, tu t'en fous un peu plus, quoi. Alors, je crois que tu t'en fous pas complètement. Non, mais que ça. Non, oui, alors peut-être pas pour la soupape, mais disons que ça abîme ton bloc sur 1 km. Non? Trop gênant, quoi. Ils le refont à chaque fois, le moteur, non? Ils le refont, oui, à chaque tir, ouais, à chaque accélération. Le moteur, il est démonté, il remplace des pièces. Une vraie question. Le budget. Non, c'est pas le budget. Est-ce que tu penses, comment s'appelle l'organisme de La NASCAR? NHRA. Est-ce que la NHRA a une page internet dédiée au développement durable? Nos engagements verts. Tu peux pas. À ce niveau-là, tu ne peux pas. Je suis sûr en plus que. Mais non, mais c'est pas possible. Mais si, ça va être. Oui, mais vous savez, on fait la course avec des biocarburants. Neutre en carbone, mais non, mais c'est pas possible. Et Tu peux regarde, pas. les 24 heures du Mans et tout ça, ils roulent avec des biocarburants, avec de l'éthanol et des trucs comme ça. Alors c'est pas exactement de l'éthanol en fait, parce que. Attends, je regarde. Je me permets. NHRA? Oui, NHRA, National Hot Rod Association. En parlant d'évacuation de gaz. Attention. Green. J'irai pas plus loin. Alors, donc, bon, on peut laisser ça ouvert. Hein. Oups là, pardon. Attendez, je me trompe. Hey. Il faut un booster de batterie par contre. Bonjour le booster de batterie. J'arrive pas à trouver un truc sur le développement durable et le NASCAR. Hein. Ah ouais? Ah ouais. C'est dingue ça. Donc, J'ai beau chercher, il n'y a pas. c'est bon, je suis prêt à démarrer. On va faire ça parce que je pense que trouver cette page-là va être encore plus compliqué. Vas-y, Attends, on est parti. j'arrive. Non, c'est pas. On va mettre. Attendez. Hop. Attendez, un instant. Ouais. Ah ouais, on n'a pas parlé de l'intérieur. Alors, on va montrer juste après. Parce qu'elle a le rallye package, celle-là. Elle n'a pas toutes les options en intérieur? Elle a, si. C'est un peu cool, non? Je sais pas si vous avez le son qui marche. On n'entend rien. Pique les oreilles. Non, là, ça marche, c'est bon.
Ouais, c'est chiant. En vrai, c'est beaucoup trop bruyant. Il faut savoir qu'il y a une ligne qui a été installée par l'ancien propriétaire, qui était une ligne d'option de l'époque, je crois. C'est pas la ligne d'origine, mais c'est une ligne aftermarket. Le nouveau propriétaire trouve ça trop bruyant. Tout à fait d'accord avec lui. Les voisins l'entrée du village où on est trouvent ça trop bruyant. Le mieux serait qu'on soit sur place pour entendre. Bah écoute, Bon. le prochain live, on met des gradins Oh, dans l'enfer. l'atelier, on met une tribune. On appelle ça touche pas à ma mécanique. J'avais coupé mon micro. Le son! On n'entend plus Arthur. Les micros. Putain, pourquoi il y a marche? Bah si, ça marche. Bah, le si, micro. mais j'avais peut-être coupé le mien. Ah, Non? On a perdu. Mieux. Mieux. Vas-y, fais voir. de notre côté, tout marche. Hein. Eh ben nickel, agréable. Ah bah. Bon bah super. Donc je le disais, le prochain live, on va proposer des places en gradin dans l'atelier. Pour montrer, ouais. Très bonne idée. Quel prix on vend ça? On le fait pas du tout. Joseph, il y a moyen un petit 3000 € la place, tu vois. Un truc comme Quel ça, enfer. non? Non. Ah oui, tu veux m'envoyer à l'intérieur, Bah c'était oui. ça le truc. C'est toi qui as voulu vous montrer l'intérieur? Bah oui, parce que en fait, En cette vrai voiture est équipée donc du pack RT, donc le pack Road and Track, où vous aviez notamment, des sorties d'échappement, vous aviez le béquet ici. Il me semble que vous aviez les bandes. Celle-ci d'origine devait être équipée, coupée ici là, du toit en vinyle. N'hésite pas à stabiliser la caméra. Hein. Pardon, vous aviez tout le toit ici qui était recouvert de vinyle. Et à l'intérieur, donc vous avez le Rally Package. Alors, j'essaye de m'installer sans tout péter. Et En vrai, ça. avec. Cool. Alors, ça, c'est la version sport des années 70. Hein. Vous avez à l'intérieur en faux bois, mais vous avez surtout le compteur qui va jusqu'à 150 miles per hour, donc 150 mph. Ça c'est un tout petit peu drôle. Vous avez le compte tours, la zone rouge commence à 5000 tours, quoi. Voilà. Mais c'est surtout, après, vous aviez le compteur ici à 4 jauges, avec température d'eau, température d'huile. L'alternateur, c'est pas l'altitude en bas, hein, c'est la charge de l'alternateur, et en haut, la jauge à essence. Et après, vous avez une sublime horloge, parce que quand vous avez une Dodge de 390 chevaux, bah, vous n'avez pas le temps, donc vous êtes souvent pressé. Voilà. Tu pouvais l'avoir avec le plus petit moteur et cet plutôt intérieur-là? Pardon? Tu pouvais avoir le plus petit moteur, mais cet intérieur-là? Le plus petit, je suis pas sûr. Ça serait Le un peu plus marrant. petit, parce que pour moi, il fallait au moins le 383. Tu t'achètes vraiment genre tout. Genre vraiment tout. À l'intérieur, luxe, les bandes, le machin, l'échappement, le truc, et t'as le petit 6 cylindres. C'est vrai que ce serait un peu drôle. Ça, c'est la voiture du commercial, quoi. C'est la voiture du VRP. En Dodge Challenger, quand même. Oh, s'ils l'ont vendu sur le territoire français, à l'époque, je pense qu'il y a eu au moins un VRP qui a dû rouler avec ça. Alors, effectivement, tu as raison, Joseph. Ces Dodge-là ont été officiellement vendues en France. Elles étaient vendues en France dans le réseau Simca. C'est-à-dire que Simca, dans les années 60, c'est des Simca Aronde P60. Mais là, c'est-à-dire que elle était quand même Dodge. Oui, elle pas était quand même Simca, Dodge. ouais. Non, elle n'était pas Simca. C'est comme ma Plymouth, elle est vendue sous le nom de Plymouth, etc. Simca, Dodge, Challenger, ça me fait un peu rire. Donc, statistiquement, il y a eu au moins un commercial qui a fait sa tournée avec ça. Peut-être. Alors, les toutes premières versions, c'est toute fin 69.
Donc 69, 70, elles ressemblent à ça. 71, elles sont un petit peu plus moches. 72, 73, 74, elles sont vraiment pas belles. Et 74, on arrête tout. Il a fallu attendre 2008 ou Ah 2000... non, le nom Challenger, il est ressorti plus tard. Mais pas sous des belles versions. Non, 2008. Ah non, non, mais il est ressorti après, fin 70, début 80. Hein. Oui, non, je sais. C'était Mais une en fait, Mitsubishi non, non. rebadgée, Non, la mais Challenger. ça, j'entends tout à fait. Mais pour qu'il y ait le renouveau de la muscle car, il a Ah fallu oui, attendre que Mustang il a ressorte fallu en- attendre 2008, effectivement. Et celle-ci devait être une concurrente à la Mustang, sauf que la Mustang, 69, c'est un peu la fin des Mustang cool quand même. 69, à 70, Jusqu'à 70, t'as les Mustang cool. ouais, Après, tu sens que ça a chié. tu sens que ça a pris du poids quand même. Et donc, ils ont. En fait, c'est passé à des full-size muscle cars. En fait, c'est passé à des grosses voitures. Là où la Mustang, c'était la pony car, c'était une petite voiture avec un gros moteur. Celle-ci a été un peu l'initiatrice du mouvement muscle car, où on tire plutôt années 70 en fait. Oui. Parce qu'elles sont beaucoup plus grandes, les moteurs sont beaucoup plus gros dedans, et on s'en bat les couilles des châssis. On bat les couilles de la performance à part la ligne droite, quoi. Oui, effectivement. Effectivement. Parce que du même groupe, il y a eu la Plymouth Roadrunner, qui Putain, oui, j'avais c'est vrai. déjà croisé, je sais pas, la Plymouth Roadrunner et la Superbird. C'est des voitures très longues, bleues souvent, et avec un immensissime aileron Oui, derrière. c'était pour gagner au NASCAR, ça. C'était pour gagner en NASCAR. C'est des voitures qui étaient rallongées en plus en termes de carrosserie. C'est-à-dire que vous aviez peu ou prou une base comme ça, mais à l'avant, vous avez 50 cm de carrosserie qui ne sert à rien. Si, aller plus vite dans le rond. Alors, ça servait pour de l'aéro. Et comme il fallait pouvoir le vendre comme une voiture d'origine, parce que le NASCAR aussi, c'est aussi appelé du stock car, donc c'est de la course de voiture d'origine. Mon cul. Alors, si. Si, à l'époque. Ouais, à alors l'époque- à l'époque, Attends, moi, je trouve ça alors les versions de ça qu'on roulait en NASCAR, c'est essentiellement du châssis tubulaire. Hein. Oui, mais à l'époque, l'idée qu'il y avait derrière, c'est le week-end, tu voyais la voiture gagner, le lundi, tu allais l'acheter. Parce que ça se ressent. Enfin, visuellement, c'était la même. Les gens voulaient la Oui. voiture qu'ils avaient vu gagner. Aujourd'hui, c'est tous les mêmes châssis et il y a écrit Toyota ou Chevrolet devant. Et de toute façon, tu sais qu'en plus, dès qu'elle a le moindre pépin, tu vois que c'est de la fibre posée sur du reste, quoi. Oh, il y a un message trop mignon de Petit Radis. Excusez-moi, avec mon mari, on n'arrive pas à être d'accord sur le modèle de voiture tout à droite. Alors, j'ai la meilleure réponse. Petit Radis, quel est ton avis à toi? Tu penses que c'est quoi? Oui, c'est vrai que là, on peut lancer une dispute. Et du coup, je dirais que c'est toi qui as raison. Histoire que ton mari n'ait pas raison. Question de principe. Une C1, parfait. Parfait. Merci beaucoup à Binge 5783. Fiat 500, effectivement, c'est ça. Il y en a pas un seul, par contre, qui a mis le bon modèle, hein, en vrai. C'est vrai que. Ben oui, non? Effectivement. Si. Ça y est. Ça y est, Ça on y est, l'a. on y arrive. Ford GT. Une chaise de bureau. Une chaise de bureau, carrément. Non, c'est une Ford GT. C'est une Ford GT. De De 2006. 2005. 5 ou 6, 5, celle-là. celle-là. De 2005. Et à côté, c'est une Citroën C1. Et c'est pas une GT40. Parce que en C'est fait, la pas une Ford GT40. GT40, c'était l'ancienne. Celle de 66. 64 plus exactement, si on veut. Alors, ouais. Alors en fait, c'est parce que les toutes premières Ford, si je peux me permettre, ont été fabriquées par Lola. On devrait faire un cours d'histoire là-dessus. Par Lola, un fabricant anglais. À notre droite, Une c'est une- Citroën c'est C1. une C1. Citroën C1. Ou une servante à outils. De marque HBM, pour être tout à Celle-ci, fait c'est exact. une HBM. On a fait le tour. Donc, ouais, on a fait le tour On se retrouve. Alors, de la voiture. Oui. restez jusqu'à la fin du live parce qu'on va essayer. Alors, on a installé quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher, mais Ah oui, oui. normalement, il y a une outro. On croise tous les doigts pour voir si elle fonctionne. La marque du vélo, il y a du.
Alors là, vous allez lancer Arthur dans un débat. C'est un transition scoot. Voilà. C'est un transition scoot. C'est un résidu de mes années vélo. Et j'ai regardé il n'y a pas longtemps à me remettre au vélo. Ce vélo a pas loin de 10 ans. Ouais. La moitié de l'âge de World of Warcraft. Ouais. Et ben, la vache, les géométries, elles ont vachement évolué, dis donc. Alors, il n'y a pas que la géométrie du vélo qui a évolué. Ouais, il y a la géométrie du bonhomme aussi. Ça fait du DH. Ouais. C'est quoi du... Mais explique Ouais, aux du gens DH. comment les gens ils peuvent comprendre ce que c'est. Du downhill. C'est du vélo de descente, du vélo orienté descente. C'est du vélo, quoi. Alors, oui et non. C'est du vélo où tu as des gros sauts et où le pédalage est moins important. Enfin, tu prends un Vélib, tu descends En en fait, barre. tu as le XC. Le XC, c'est le cross-country. Tu as autant de descente que de montée que de plat. Ensuite, tu as le AM qui est le All Mountain, souvent fait avec des vélos de 140 mm de débattement. Ensuite, tu as l'Enduro avec des vélos un peu plus grands. Et là, c'est des profils majoritairement descendants. Et souvent, les spéciales chronométrées sont majoritairement descendantes, mais il y a un chrono, mais plus large sur des montées. Merci. Et Wiki ensuite- pour les 5 subs. Il y a la DH qui est plus extrême. Voilà. Tout le monde s'en fout. Hein. Non, il y a des gens qui font du vélo. S'il y en a plein, ils font downhill, downhill. Comme quoi? Bah ouais. Hein. Il y a 10 ans, je rentrais en 6e. Hein? Pardon? Non, il doit y avoir une erreur là. Possible. Ok, on essaye, c'est tout trop? Ouais, eh ben, écoute, effectivement. Alors, faut que tu me dises un mot de la fin, faut que je l'active à la main. Alors, jamais ça. Si ça fonctionne pas, je suis navré d'avance. Alors attends, je me mets comme ça. Faut Ouais. que je dise un mot de la fin. Ouais, mais reste face à la caméra, parce qu'il y a une chance sur deux que ça revienne sur toi si ça déconne. Hop là. Un mot de la fin. Je vais dire carreau. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Il y a rien qui s'affiche. Il y a Attendez, des gens qui ont dit incroyable, et après ça fait marrer des gens. attendez, on va essayer. un truc. Attends, mot de la fin. Il était beau celui-là. Attendez, j'essaye quelque chose. Je garantis rien. Est-ce que je vais réussir à le lancer? Putain, je sais même pas comment ça marche. Tableau de bord. Attendez, on essaye quelque chose. Nous sommes en essai. Vous êtes des bêta-testeurs. Attendez. Non. Juste un instant. Je suis en train- Ah ouais, la vache. On le dis donc, tente. c'est- Prêt? On retente. C'est vraiment ça, Joseph? C'est ça le maximum que la fabrique auto est capable de proposer aux gens, quoi. On va se dire au revoir là. Hein. Tout le monde ira beaucoup mieux comme ça. J'espère que ce live vous a plu. On se retrouve vendredi. Bisous. Bisous.